précise, comme on l'a dit. Et donc, on invite tout le monde à allumer les caméras, à inscrire votre nom, afin qu'on nous ayons le srout de vous voir tous en, en direct à Drat Panim. Et en tout cas, donc on va commencer maintenant. Donc, Ilchot Basar Vechalав, c'est un tzaddik Aleph, Chalek Gimel. Donc, c'est la troisième partie de ce shiur-là. Pour les parties précédentes, évidemment, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Suite à une question technique qu'une personne m'a demandé durant la semaine, si une personne qui veut réviser les shiurim, sur la chaîne YouTube, on a mis donc les shiurim en ligne et on a inscrit à côté les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Si celui qui a fait attention à ça, c'est en vérité pour suivre le cours de Basar Vechalav. Étant donné que je marque aussi le siman, mais des fois c'est un peu, on va dire, c'est pas facile pour tout le monde exactement de repérer quel shiur vient avant quand. Et donc c'est pour ça qu'avec simplement avec les numéros, vous pouvez suivre en vérité l'ordre des shiurim et comme ça réviser si vous voulez. Donc ça se suit. Donc 1, 2, 3, etc. Donc on a commencé, on a fait aussi ça pour Bishulakum et Patakum. Et pour Bassav Khalaf, on a recommencé à zéro. Donc on a commencé du shiur numéro 1. Donc si vous voulez écouter, vous faites 1, 2, 3, 4. Comme ça, vous pouvez suivre tous les shiurim. Donc on va commencer. Donc on est Baruch Hashem, Siman Tzadik Aleph, Seif Hei. Et on va donc dédier les shiur comme d'habitude à la Ilou Nishma de ma mère Atar Bat Abraham, qui est le Ilou Nishama, et aussi Shibadlou, les Chaim Tovim Arokim, pour Rav Shlomo Chaim Bonan et pour le Rav David Ben Chitrit, pour eux et leurs enfants, bonne santé et longue vie, et pour la Refoua Shlema du Rosh Kolel Meir Eliyahu Ben Galia, Betor Shach Olam ou Israël. Alors on va commencer. Donc déjà, ce shiur-là est très très important, étant donné qu'en vérité, on va parler aujourd'hui du moussak de Melicha. Pas Melicha comme on scelle la viande, comme Zrat Hashem, on le verra plus tard, donc dans la prochaine partie qu'on étudiera. On n'a pas encore décidé si on commence par, on continuera Melicha ou Taharuvot, mais en tout cas déjà qu'on finisse Basar Vechalav en paix. Mais en tout cas, on parle surtout du lien de Melicha, c'est-à-dire de saler la viande et de l'effet que le salage a sur la viande. Alors, c'est déjà pas un secret parce que finalement, c'est une notion qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises. Et même pour ceux qui ont commencé avec nous, à partir de Basar Vechalav, on retrouve cette notion-là donc au début de Pesaïn par rapport à Kavush et Mlicha. Donc Mlicha, on sait très bien que c'est une force, comme on l'a apporté là-bas, selon le Marshal, etc., la marloquette qu'il y a au début du Siman de Pesaïn. Mais en tout cas, on sait que la Mlicha, elle a oui un impact de cuisson donc sur la viande. Alors c'est sûr que ça ne fait pas un impact de cuisson comme le feu, mais concrètement, on voit que ça fait une certaine action sur les aliments qu'on va verser le sel. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a aussi ces moussagim-là de Kvisha, aussi par exemple dans les Chot Shabbat, et dans plusieurs inyanim. Mais en tout cas, donc la question qui se pose, c'est est-ce que la melicha, est-ce que le fait de saler, ça a aussi la force de saler comme, comme donc le feu. Ça a la force on va dire, d'influencer la nourriture comme le feu. Alors là, on va prendre la Gemara. Donc, il y a plusieurs Gemaros dessus. On apprend une des Gemarotes, donc c'est dans Psachim, mais aussi dans Profut Bet, dans Choulin. La Gemara nous dit comme ça. Haou bar guzla de nafal lechada de chamcha. On dit qu'il y avait un oiseau qui était tombé, donc un oiseau qui était tombé dans une cruche, dans un cadre de chamcha, d'un koutar. Un koutar, vous vous rappelez, c'était un mélange avec du khalavi. On avait dit que c'était aussi piquant et salé, il y avait des épices. On l'a appelé ça, si vous vous rappelez bien, dans Patakoum. Mais en tout cas, donc on a ce koutach-là qui est tombé dedans, donc un morceau de viande de poulet. Rav China Bere de Rava, Mesharnoya, Amar Rava. Non, pardon, Sharia. Sharia Rav China Bere de Rava, Mesharonia. Que la Rav China l'a permis, l'a autorisé. Il n'y a aucun problème, c'est permis. Amar Rava, Man Chachim de Mishre, qui a Egavna. Il a Misharonia. Il dit qui peut permettre une chose comme ça si ce n'est pas Rav Chinina? Parce que Rav Chinina, c'est connu que c'est un grand Rav, il avait la force, il avait les épaules larges. Donc c'est sûr que c'est lui qui a permis. Kassavar, il pensait, qui Amar Shmuel, comme l'a dit Shmuel, Maliach, Rukeroteach, que le Maliach, c'est-à-dire ce qui est salé, c'est comme le Roteach, c'est comme quelque chose qui a été, c'est comme Roteach, quelque chose qui est chaud, qui est bouillant. Mais Anemile Echad Echal Mechamat Malcho. Dans quel cas on dit que Maliach, Areu Keroteach, donc en deux mots, le phrase clé qu'il y a dans ce passage-là, c'est Maliach, Areu Keroteach, que Maliach, ce qui est salé, c'est comme Roteach, c'est comme bouillant. Donc en vérité, là, on considère le salage comme quelque chose qui est chaud. Mais anémilé, mais ce n'est pas dans tous les cas, c'est limité.
Donc, annihiler ces mots-là, c'est-à-dire cette idée-là, cette règle-là, Eicha, dans le cas de Eino Ne'echal Mechamat Malcho, s'il est tellement salé qu'il n'est pas mangeable, tellement qu'il est salé. Aval Aï Kutra. Mais par contre, ce plat-là, Kutra, qu'on a dit que le morceau de volaille qui est tombé dedans, eh ben, Ravrina l'avait permis. Donc, dans ce Kutra, ce mélange-là, Chalavi, Are Ne'echal Mechamat Malcho. C'est vrai qu'il est salé, mais il est salé de manière à ce qu'il puisse être encore consommable. Ça se mange comme ça. C'est pas qu'il est plus salé que la dose habituelle. Et aussi dafka, si c'est chai, c'est un morceau de chair qui est chai, c'est-à-dire qui est cru. Mais si c'est sali, si ça a été grillé, à ce moment-là, klifa, on a besoin de l'éplucher. Alors, donc, en deux mots, cette Gemara-là va nous servir de base pour les quelques séifim qui nous restent jusqu'à la fin de ce siman. Donc, je résume. Donc, il y avait un gouzla, c'est un oiseau, donc évidemment qui a été cachère, qui est tombé dans un koutar à la vie. Et au début, on se dit qui a pu permettre une chose pareille? Qui a pu permettre, qui a pu autoriser? Alors, c'est sûrement Rafranina. Et pourquoi? Parce que malgré que Maliar, c'est comme Rotéar, malgré que Salé, c'est comme considéré comme chaud, et automatiquement, ça aurait dû être considéré comme cuisine ensemble et interdit, c'est uniquement lorsqu'il est tellement salé qu'il n'est pas mangeable. Mais s'il est encore mangeable, comme le koutra, que finalement, c'est comme ça qu'il se cuisine, c'est comme ça qu'il se consomme, à ce moment-là, c'est permis. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Deino ne'echal mechamat malcho, qui n'est pas mangeable tellement qu'il est salé. Eino noach le'achel merov melach. C'est pas noir, c'est pas paisible de le consommer tellement qu'il est salé. Merov melach shebo, tellement qu'il a du melach. Ah, teshorim ou matechimoto, jusqu'à qu'on le rince. Le maïm dans l'eau, kein mlichat basar la tznia, comme la basar qu'on fait pour la tznia, c'est-à-dire pour soit caché, ça en vérité c'est pour conserver. Et donc, étant donné que nous avons cette viande-là qui voulait être conservée, à ce moment-là, c'est pour ça que donc, c'est ce dose de sel qu'on mettait sur cette viande-là qui est considéré comme Einon Echal Mechamat Malcho, qui n'est pas consommable tellement qu'il est salé. Alors on va dire, pour faire plus clair déjà à partir de maintenant, et pour vous dire, enfin, de vous dévoiler pourquoi je ramène cette Gemara sur Rachid et sur Rachid, c'est parce qu'en vérité, on a une Gemara. Donc, on a cette petite histoire-là comme on a dit, la phrase clé, c'est qu'on a maliach, areu keroteach, que ce qui est salé, c'est comme chaud, d'accord? Comme brûlant. La question, c'est quoi maliach? C'est quoi salé? On ne sait pas ce que c'est salé. De quelle manière il rend la chose qui va se mélanger avec interdit? Par exemple, je prends un morceau de viande salée et je le mets avec du fromage. Quoi? C'est dans toute dose de sel? Dans ce cas-là, dans pratiquement tous les morceaux de viande, dans l'appartement où ils ont un petit peu de sel, c'est terminé, ou bien il faut certaines doses. Aussi, à partir de quand c'est assourd? Par exemple, si maintenant il se touche une seconde, est-ce que c'est assourd ou pas? Ou bien il faut un certain temps? Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, ce qu'on va voir maintenant, donc il y a plus d'avis à la vérité, mais j'ai uniquement rapporté les chitotes qui vont nous servir dans le Chaber et le Shulchan et dans le Ramo. Mais en tout cas, c'est de savoir c'est quoi déjà ce maliar, c'est quoi cette définition? C'est-à-dire, à partir de quand c'est appelé maliar, c'est appelé salé? Ok, donc qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est uniquement quand on veut l'atnia, c'est-à-dire le cacher. En deux mots, c'est pour le conserver de manière dans une courte période. On verra aussi qu'il y a un autre avis qu'on ne va pas mentionner maintenant, mais qu'on le verra dans le Mechaber. C'est un autre avis qui dit que c'est quoi maliar? C'est quand on le scelle tellement pour le conserver 1-2 semaines. C'est comme par exemple ceux qui prenaient de la viande, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, encore moins de frigidaire portable. Et c'est pour ça que pour conserver la viande, ils laissaient donc saler dans de très très grandes doses de sel. Et ça pouvait donc, une personne pouvait emporter avec lui ce morceau de viande sans que la viande tourne, sans que la viande pourrisse. Et donc, on mettait une grande dose de sel dessus. Donc, il y a deux niveaux. Rachid, il dit non, on n'a pas besoin de tellement de sel, mais même si c'est uniquement pour conserver à quelques jours, c'est déjà considéré comme une dose suffisante. Maintenant, on a Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, donc il y a un Tosfot, on va pas mettre tout ça, juste la phrase qui nous sert. Il nous dit que le sel, le salage qu'on fait, l'ekdera, donc il faut se rappeler ce mot-là, l'ekdera. C'est quoi l'ekdera? L'ekdera, c'est une marmite. Alors, ça veut dire quoi? Là, on ne parle pas de salé, ce qu'on a besoin pour cuisiner, marmite cuisinée. Non, on parle qu'il soit apte
à rentrer dans une marmite. En 2 mots, lorsqu'on fait la shrita, vous savez très bien qu'on doit saler la viande. Donc en général, aujourd'hui, je pense la plupart des boucheries, déjà, la viande arrive déjà salée. Il y a encore quelques boucheries qu'on demande, quand peut-être nos parents, nos grands-parents faisaient ça aussi. Donc saler la viande chez eux à la maison. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart des endroits laissent la viande déjà salée. En tout cas, pour que le sang puisse sortir de la viande, on met du sel dessus, on met du gros sel. En tout cas, donc Rabbeinu Tam, il nous dit que lorsque on met la dose de sel, comme on faisait pour cachériser la viande, pour qu'elle soit apte à être l'ekdera, pour qu'elle monte sur une gdera, c'est-à-dire dans une marmite, c'est-à-dire apte à être cuisinée, ça c'est la dose qu'il nous faut pour rendre appeler ce salage-là comme rotéar, comme chaud. On continue. Une troisième opinion qui est ramenée par le rameau. Donc ça, c'est de l'arc et Moshe au nom du Yisroel Ve'eteraor. Il nous dit comme ça. Afilou mlichat tzli yesh le'achmir. Alors c'est comme mlichat tzli, c'est la dose de sel qu'on mettait sur quelque chose qu'on voulait griller. Donc c'est un peu plus, c'est beaucoup moins fort que les doses précédemment citées entre le Rashi et Rabbeinu Tam, mais c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins de sel. Mais par contre, c'est un peu plus de sel qu'on a l'habitude de mettre sur un plat. Peut-être sûrement qu'on mettait sur les grillades, et avec le feu, souvent que la viande devenait un peu moins salée. Donc on mettait un peu plus de dose de sel que la viande qu'on sel d'habitude sur nos repas. Mais en tout cas, donc si c'est bassar, donc si c'est melicha comme un tzli, il dit que yesh la'achmir. Il ne dit pas que c'est assourd. Il dit yesh la'achmir, que c'est une dose suffisante de sel pour appeler ça rotéar. Donc yesh la'achmir ou l'osroata. Donc il faut être mahmir et le rendre assourd. Ata, ça veut dire maintenant. Pourquoi? Shayanu ein bekim, shayanu bekim la'afrin ben melicha le melicha kaneshonot. Parce qu'on n'est pas apte, on n'a pas les épaules assez larges pour différencier entre une melicha et une melicha. Parce que tu vas me dire, attends, ça c'est bassar, ça c'est une melicha comme un tsali, ça c'est une melicha comme l'ekdera, ça c'est une melicha à la tsniya. Il y a tellement au niveau de melicha, mais on dit en général on n'est pas baki, on n'est pas, c'est vrai, un peu de sel, un peu moins de sel. Il dit c'est trop vague, c'est pas assez bien défini. Et comme on ne sait pas assez bien défini, alors on dit, tu sais quoi? Mais à partir du moment où c'est un peu plus salé que la norme, interdit, c'est terminé. D'accord? À ce moment-là, on doit considérer ça comme salé, et ça touche aussi à cette dose de sel-là. Donc un peu plus que la norme, comme un sli qui touche un morceau de fromage. On voit ensuite les conditions. À ce moment-là, c'est considéré comme que ça cuit ensemble. Alors, entre parenthèses, souvent on voit que le rameau rapporte ces notions-là. Dans le Shulchan Aruch, souvent il rapporte qu'aujourd'hui on n'est pas baki. Aujourd'hui on n'est pas baki, dans plusieurs contextes. Bon, en tout cas, donc le Darkei Moshe continue. Vekatav et Trumat Hadeshen Siman Kuf Nuntet, et Trumat Hadeshen nous rapporte dans Siman Kuf Nuntet. Donc notez bien ça parce que ça va être la base pour le char qu'on va sûrement apprendre au moins partiellement. ויש לנהוג כל זמן שהמלוח לח מחמת מליחתו, אף על פי שהוא זמן רב שנפנח אפילו הכי חשוב רותח. Il dit qu'il faut être noeg, que tout le temps que le maloir, c'est-à-dire que le sel, que le maloir lach, c'est-à-dire que la partie qui est salée est humide, מחמת מליחתו, à cause de sa mlicha, אף על פי שהוא זמן רב שנמלח אפילו הכי חשוב רותח. Même que le beaucoup de temps est passé, malgré ça, c'est considéré quand même rotéach. Ok? Donc là, on le verra dans le rameau, ou c'est après un Shulchan Aruch. Il ramène aussi le Trumat Hadeshen pour un autre contexte pendant le char. Mais en tout cas, donc c'est une partie supplémentaire. Mais en tout cas, par rapport à notre question, qu'est-ce qui est appelé maliar? Là, on voit trois niveaux. Niveau 1, les atnia, c'est Rashi. C'est grand on fait ça pour conserver, donc, enfin pour une courte période. Rabbeinu Tam, il dit quoi? Non, c'est les kdera, c'est-à-dire la dose de sel pour cachériser. Et le Rav Moshe nous dit comme tzli. Ça veut dire c'est un peu plus salé que d'habitude, mais ce n'est pas une énorme dose de sel. Ça veut dire si c'est un peu plus salé que d'habitude, qu'on a l'habitude de mettre dans un tzli, à ce moment-là, ça va être considéré comme salé et ça va être appelé maliar keroteach. Alors maintenant, on va lire rapidement le tour. Shulchan Aruch et le Ramo, on y va. Umaliar, dino keroteach, donc là c'est le tour dans ce simana, c'est Mantalik Aleph. Donc Umaliar, donc vous ne l'avez pas dans votre texte, à moins que vous preniez, à moins que vous avez acheté le tour de Shulchan Aruch, à ce moment-là vous pouvez le retrouver aussi là-bas. Umaliar, dino keroteach, velo legambre. Donc le maliar c'est comme un roteach, mais pas complètement. Les sorts koulos, c'est-à-dire que lorsqu'on dit roteach, c'est quoi roteach? Ça veut dire cuire en même temps. Mais cuire en même temps, ça veut dire que si je cuis en même temps, comme on a vu en Sivdalet avec Tata Agavar, si je le cuis totalement, ça rend assourd tout le mélange.
Oui, il n'y a pas, on ne sait pas que des clipas, etc. Oui. Si je dis kérotéach, ça veut dire que c'est totalement ensemble, c'est totalement cuit, c'est totalement assourd. Alors on dit, mais sache que quand on dit maléar kérotéach, ce n'est pas vraiment totalement comme rotéach. Et vélo les gamre, les sorts coulants. Et là, que des clipas. C'est aussi un que des clipas. C'est vrai que c'est rotéach, mais c'est une limite. C'est pas rotéach totalement, c'est rotéach juste pour être osser que des clipas, comme la presse dernière, uniquement jusqu'à la couche on va devoir pour éplucher. Il n'y a aucune différence s'il est lion ou tarton, s'il est en haut ou en bas. Donc, contrairement au Sivdalet qu'on a parlé de Gavar, il n'y a aucune différence. Que ce soit la ben lion, ben au tarton, que ce soit qu'il soit en haut ou en bas, Amaliach, Mavli, Betafel, Veino, Bola, Memeinu, le Maliach, ce qui est salé, il va être Mavliya. Betafel, il va faire absorber à celui qui est en face de lui, Veino Boléa, et il ne l'absorbe pas. C'est-à-dire celui qui va faire absorber à cette personne qui est en face de lui. Donc un exemple, c'est le morceau de viande, s'il est salé, qui va transmettre le goût de viande au fromage. Et par contre, le fromage ne pourra pas lui rendre du goût. Alors là, on a plusieurs éléments. Après, je vais faire un diaporama pour résumer ce tour-là, parce qu'on voit plusieurs éléments. Déjà, un, c'est pas comme rotéar, c'est-à-dire il ne rend pas tout à sourd, que je ne clique pas. Aussi, il n'y a aucune différence si c'est tatagavar ou pas, il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, maliar, si c'est quelque chose qui est salé, à partir du moment qu'il touche un autre morceau, il est considéré comme rotéar, peu importe la position où il est. Il y a un troisième, on va dire, troisième élément qui est très important, c'est que lui, il a la capacité de faire sortir du goût de lui, de le passer à la personne qui le colle, mais par contre, lui, il n'absorbe pas. Alors vous allez me dire, oui, on connaît par exemple le rabbi qui dit souvent le rabbi il donnait cet exemple-là par rapport à, il dit comment ça se fait que vous envoyez des shluchim un peu partout dans le monde, qui même dans des endroits des fois un peu, qui a rien aucun signe de judaïté, aucun signe de judaïsme, et vous envoyez vos shluchim là-bas, et quoi, les shluchim, quoi, ils arrivent à garder le cap, à rester comme religieux malgré tout. Alors, toujours le rabbi, il ramène ce là de Mlicha, que bon, vous allez voir que dans notre cas, ça ne marche pas, c'est un autre clan, mais c'est le même Inyan, qu'on le verra souvent dans le Mlicha. Que Aïdé de Taïr et les Miflat Lobala, une personne qui est occupée toujours à sortir et à donner, automatiquement, il n'absorbe pas. Hein, c'est un peu la même idée. Là, finalement, il est en train de faire, il sort, le sel fait sortir son goût, le fait pénétrer comme rotéar au morceau qui le colle, mais par contre, lui, il n'absorbe pas le goût de le morceau qui touche. Ok. Donc, on a trois éléments. Un, c'est pas complètement assourd que de déclipe pas. Deux, aucune différence si c'est en haut ou en bas. Et trois, que lui, il fait sortir, il n'avale pas. Maintenant, dans Shulchan Aruch, on va voir, étant donné qu'on a ramené plus haut Rachir, Abenutam et ils sont vétérans, on va voir maintenant comment le Shulchan Aruch, le Ramo est posek. Et après, évidemment, on le reverra dans les mots. Alors, Maliach, Sheino Yachol et Achel Mechamat Malcho. Un maliach, quelque chose qui est salé, qui n'est pas mangeable, consommable, tellement qu'il est salé. De'ainu, ke'in maliach shemolchim legdera. Vous voyez ce qu'il dit ici? L'Egdera, il est posé comme Rabbeinu Tam. Que c'est si maintenant le morceau est salé tellement comme pour quelque chose qui doit aller se faire cachériser, tellement une dose de sel tellement grande. Et maintenant, deuxième détail, Veshaak Demlicha, l'Egdera. Et aussi, il a attendu, donc cette dose, ce sel-là est resté. Donc il a resté mariné dans le sel durant le Mlicha Legdera. Aussi de la même façon, on verra c'est quoi après Mlicha Legdera. Kol Zman Shelo Edicho, tout le temps qu'il n'a pas fait la Dacha, Nikrei Lonecha Mechamat Malcho, tout le temps qu'il n'a pas rincé le sel, il est considéré comme baloir et automatiquement il est considéré comme rotéar. Donc là, on voit ici que le Mechaber il est posé comme Rabbeinu Tam et le Ramo, Shomrim Danan En Bekim, donc comme il a ramené dans Darka Moshe, que nous on n'est pas Baki. D'abord, ויש לנו לחשוב אפילו מליחת צלי כרותח, et nous on doit aussi considérer le tsali comme une personne qui va mettre du sel un peu plus que la norme, comme rotéach, donc il est beaucoup plus mahmir, parce que lui il rend rotéach même quelque chose qui a à peine salé plus que la norme, donc beaucoup moins que Rabbeinu Tam avec les autres poskim qu'on a cités précédemment. Maintenant, on va comparer le Tata Agavar avec notre cas, donc on ne va pas on ne va pas s'allonger dessus parce qu'on en a fait assez la semaine dernière. Mais rapidement, on va donc voir ça. Donc, vous vous rappelez, Tata Gava, on a le cli, on a un morceau de viande. On a du lait qui se découle sur le morceau de viande. Ça, on a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier plusieurs éléments.
Premier élément qu'on doit vérifier, c'est évidemment, est-ce que c'est chaud? Yad Soledet Bo, comme vous vous rappelez, c'est 46 degrés. Bon, je pour les post-kills, ça va être 40. Bref, en tout cas, Yad Soledet Bo. Alors, qu'est-ce qui est Yad Soledet Bo? Les deux, c'est les deux évidemment que c'est assaut. Si c'est un des deux, ça dépend. Si c'est celui qui est en dessous qui est chaud, qui est brûlant, à ce moment-là, vous vous rappelez, on a dit que c'était Tata Agavar et tout est assaut. Tata Agavar, d'accord? Donc, c'est celui en dessous qui prend, en dessous qui prend, qui donne, on va dire, le titre, l'étiquette du mélange. Il va dire, ah, en dessous c'est chaud, en dessous c'est chaud, là, ça considère que tout est chaud. Et automatiquement, c'est assour parce qu'on dit Tata Agavar. OK? Donc, on voit plusieurs éléments. Un, Tata Agavar, deux, Yatz le Dedbo. D'accord? Maintenant, si maintenant on va comparer donc le Tata Agavar avec Maliar. Alors, venez, on voit Tata Agavar, on a dit plusieurs éléments. D'accord? Donc, d'accord? Donc, j'ai dit par exemple un morceau de fromage qui touche directement un morceau de viande. On a dit plusieurs éléments. Un, Yatz le Dedbo. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément pour ce cas-là, mais en tout cas, le Tata Agavar, et c'est aussi la même chose pour tout ce que tous les souris qui passent avec la chaleur. Donc, un, Yatz le Dedbo, il faut que ce soit chaud. 2, si ça rentre sous Tata Agavar. 2, 3, on a dit que tout est assourd. D'accord? Donc, c'est ça, c'est les différents éléments. Maintenant, si on compare ça avec Maliar, donc notez bien pour que ce soit plus clair. 1, même cas, mais seulement que c'était considéré comme du Maliar. Alors, 1, pas besoin que ce soit chaud. Même si le mélar, il est froid, pas besoin de source de chaleur. Donc, on considère ça comme rotéar, que c'est que car c'est uniquement froid. Parce que le mélar en soi rend le mélange comme quelque chose de chaud, que concrètement, matériellement, c'est froid. De 2, il n'y a aucune différence. Patata agava. Bon, peu importe dans quel sens la chose est mélangée, c'est considéré, comme on a dit, comme un mélange. Aussi, on a dit que ce n'est pas Neissar Bekulo. Pour parce qu'il a dit le tour, c'est l'on Neissar le Gamre, c'est uniquement que des clipas. Contrairement à Tata Agavar, qu'à ce moment tout le mélange devient un sourd, à part évidemment s'il y a Shishim, s'il y a 60 fois plus. Et aussi, il y a un quatrième élément qu'il faut noter, c'est que c'est Mavlia Velopolet. Pardon. C'est Mavlia Velobolea, il faut corriger ça sur la fiche. C'est Mavlia, donc ça fait intérêt, mais l'opolette, on va peut-être expliquer ça, que ce n'est pas pour l'aide de la partie d'en face, pour l'avaler lui-même. Donc, en deux mots, ça contamine l'aliment qui est touché, mais en tout cas, lui-même, il n'est pas contaminé par l'aliment qui le touche. D'accord? Donc, 4 détails importants. Évidemment, on va voir après que ce n'est pas dans tous les cas, parce qu'il y a des différences. Si par exemple c'est des tavenim, si c'est chamen, si par exemple c'est mefafé abekulo, si par exemple c'est gras, il y a des autres dynimes. Aussi, s'il y a des dakim, comme on l'a rappelé aussi brièvement, je pense la semaine dernière, qu'à ce moment-là, on aura aussi s'il y a du lard, bref, on verra. Mais en tout cas, c'est globalement les 4 points très importants qu'il faut se rappeler pour comprendre un peu ces moussagim de Malouar Keroter. Maintenant. Donc là, je vais entrer un peu plus dans les détails rapidement. En plus, après, on va voir tout ça dans les mots. Donc déjà, c'est combien le shiur de Mlicha? Alors là, on l'a déjà vu dans les shonim. Et le Mechaber, il est posé en Rabbenutam comme c'est que Gdera. Gdera, ça veut dire pour pouvoir faire en sorte que le sang sorte pour pouvoir cachériser. Ensuite, on a le rameau. Le rameau, donc il y a 5 chitos que c'est Maliach. Donc j'ai ramené que les deux parce qu'on les amène dans la Chalmaase. C'est que c'est Yitov l'achmir. Il ne dit pas que c'est assour, mais Yitov l'achmir de faire comme un tzli. D'accord? Il dit que pourquoi? Parce qu'on n'est pas baki dans les différences entre les niveaux de Mlicha. Maintenant, c'est combien de temps? Alors, le Mechaber, il nous dit qu'après le shiur de Mlicha, l'Egdera, c'est-à-dire que selon le Mechaber, ce n'est pas assour directement tout de suite lorsque c'est malouar. C'est-à-dire que même si maintenant je mets la dose de sel suffisante et je colle donc deux morceaux, un morceau de viande, un morceau de lait, je les mets ensemble, ce n'est pas directement assour. Il faut que j'attende d'abord que le sel fasse son effet, qui est que shiur Mlicha l'Egdera, et qu'on voit dans les Chot Mlicha, que c'est un 1000. C'est quoi un 1000? C'est le temps de marcher à 1000. Et une marloquette, on va dire, en gros, on va dire 18 minutes. 18 minutes, c'est aussi une chita la plus répandue, on va dire. Donc 18 minutes, c'est considéré le temps pour faire en sorte que ce soit considéré Shiur Mlicha l'Egdera. Et d'après le Mechaber, seulement à partir de ce moment-là, la chose est considérée comme rotéar et le goût passe d'un côté à un autre. Par contre, le Rameau dit complètement à notre avis, c'est Avit Tosfot, il dit que non, c'est pas après le shiur, c'est directement.
et c'est seulement pendant le shiur de Mlicha. Donc, c'est complètement l'inverse. Selon le Mechaber, c'est après le shiur de Mlicha. D'après le Rameau, c'est directement maintenant, et ça, c'est jusqu'à le shiur de Mlicha que c'est. Alors, si je le mets pendant ce moment-là, dans 18 minutes, si par exemple j'ai mis le sel, et dans les 18 minutes, j'ai mis un morceau de fromage avec, c'est terminé, et c'est considéré comme roter. Et on va voir le char qui n'est pas d'accord avec le Mechaber, qui touche un peu le Rameau. On verra ça, Bezrat Hashem, lorsqu'on verra tout ça dans les mots. Maintenant, un autre détail qu'on verra maintenant, c'est où mettre le sel. Combien de sel on doit mettre? On a déjà dit. La question, c'est où le mettre. On a une marloquette. D'après le Tosfot, il faut le mettre uniquement si c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'il est entièrement entouré de sel. Et selon le Rashbal, qui est rapporté dans le rameau, que le rameau est posé comme lui, il dit que même si un seul côté est touché par le sel, c'est suffisant pour rendre la partie appelée rotéar chaud. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai envie de rincer? Par exemple, j'ai du sel, c'est bien beau, mais maintenant j'ai envie que. Maintenant, admettons, je l'ai rincé. Alors, est-ce que c'est considéré comme encore au terre ou pas? Alors, le Mechaber ramène deux cas de figure. Donc, si le cas qu'il amène donc, par rapport au Nien de Rabbeinu Tam, c'est-à-dire que si maintenant il a fait Shiur Melicha Lekdera, c'est considéré comme au terre, mais s'il a rincé, ce n'est plus considéré comme au terre, ça suffit de le rincer. Rincer, c'est suffisant. Par contre, vous vous rappelez qu'il y a aussi Rabbeinu Yaakov de Tosfot, que je l'ai rapporté rapidement juste avant, que si maintenant on fait pour conserver la viande, on met une dose de sel pour la conserver pour plusieurs semaines, pour 1 ou 2 semaines, ça veut dire que comme on faisait avant, c'est quoi la racha? La racha, c'est en vérité, c'est pour le chemin, c'est-à-dire c'est la derrière, c'est-à-dire qu'en vérité, qui prend cette viande-là, il veut la consommer pour, par exemple, voyager. Il fait un voyage 1 semaine, 2 semaines, et donc il met beaucoup de sel pour que la viande soit pour se conserve. Donc c'est une dose de sel qui est énorme. À ce moment-là, ce n'est pas suffisant de rincer, mais il faut carrément laisser baigner la viande dans l'eau pour que ce soit considéré comme plus maliar, donc plus salé. Donc on a fini pour le diaporama pour aujourd'hui. Et maintenant, nous allons passer à. Excusez-moi. Voilà, donc maintenant, nous allons passer au texte directement. Ok. Bonjour à tout le monde. Plaisir de vous voir. Invitez tout le monde est invité à mettre les caméras. Voilà. Quand je mets le diaporama, je ne peux pas tout voir tout le monde. Maintenant, au Hachem, c'est plus clair. Alors, on prend le seif Siman Sadik Aleph, Seif Hey. On a vu déjà des parties, j'essaie de résumer les points importants. Maintenant, on va voir ça dans les mots et Bezrat Hashem, on va un peu aussi élargir. Donc, on se concentre. Donc, c'est quelque chose qui est salé. Entre parenthèses, je sais que des fois, ça pousse un petit peu, surtout que des fois, il est tard pour certains, dans le shach et le taz. Mais je pense que c'est vraiment une occasion pour chacun de rentrer comme un maximum dedans. Parce que déjà, après, je me suis renseigné chez d'autres écoles aussi qui enseignent la smicha. Donc déjà, ils prennent énormément cher pour l'enseigner. Pour ceux qui savent, en général, c'est vraiment une grande somme qu'ils demandent pour recevoir la smicha. Mais aussi, on voit qu'ils ne demandent pas aussi le même niveau. C'est-à-dire qu'en général, ils se contentent enfin, évidemment, ça dépend du niveau de la classe, mais en général, même pour les Israéliens, par exemple, qui utilisent ça en principe, qui sont beaucoup plus avancés en hébreu, ils se contentent souvent de résumer le shach et le taz. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi on le fait dedans? Alors, déjà, je pense que c'est important que, comme une personne m'a demandé cette semaine, comment on va faire pour retenir tout ça? Dire, ok, déjà, c'est bien beau, donc déjà, il faut comprendre, après comprendre, il faut aussi retenir. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire, quand on apprend la halakha. Première chose, c'est déjà de savoir que lorsque vous êtes dans votre cuisine, ou lorsqu'une personne vous pose une question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il n'y a pas de problème. Avant même de comprendre, et avant même de se rappeler quelle est la halakha, il faut d'abord se dire ah là ça me cloche, ça me semble pas bien. Un exemple, on a appris par exemple qu'il y a froid et froid et chaud et chaud. On a appris qu'il y a des différences entre si c'est froid, si c'est chaud. Quand c'est chaud, à ce moment-là le goût passe. Quand c'est froid, déjà des fois il suffit de rincer. Donc déjà doucement doucement, on apprend déjà des valeurs, on va dire, on va appeler ça des valeurs. On va apprendre des valeurs de la halakha. Et quand on vous pose une question, alors doucement doucement, je pense pour certains, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà capable de mettre des fois le doigt où il y a un problème. Et même si vous ne savez pas le problème, et pardon, vous ne connaissez pas la conclusion, la vie de la halakha, au moins vous pouvez vous dire, ah, là, il y a un problème. Donc là, c'est déjà un bon niveau.
Ensuite, deuxième niveau, on va dire que c'est déjà savoir où chercher pour trouver la réponse. Même si je ne connais pas la réponse maintenant, au moins je sais dans quel siman on a parlé, et aussi si Dieu est dans quel séif, et je sais au moins que c'est par-ci on a parlé de ça. Donc c'est déjà encore un niveau en plus haut. Et après, évidemment, si on a encore plus grand niveau, à ce moment-là, on se rappelle même de la halakha. Mais il ne faut pas avoir peur, parce qu'il faut savoir qu'on est des êtres humains, et automatiquement, lorsqu'on est des êtres humains, on a aussi l'oubli. Une fois, j'ai entendu une histoire au nom du Rav Dimitrat Yitzhak. Évidemment, il écrit énormément de Sfarim, c'est un grand possèque, et lui-même, il avait déjà a étudié plusieurs fois le Shulchan Aruch. Et quand il est devenu Rav, on lui posait des questions, et il a, on va pas dire déprimé, mais il était très triste parce il était très étonné. Il a dit, attends, j'ai étudié plusieurs fois le Shulchan Aruch en entier, et on me pose des questions, je ne suis pas capable de répondre. Il a dit, attends, comment ça se fait? Et après, donc le temps est passé. Et après, il a dit que c'est uniquement parce il avait passé plusieurs fois le Shulchan Aruch, c'est bien beau. Mais une fois qu'on lui a posé des questions et qu'il a dû se casser la tête, être posé, la halakha, les maaseh, c'est là où il a vraiment senti qu'il a acquis la halakha. Donc lorsqu'on apprend en théorie, c'est évident que déjà, il faut apprendre, c'est dur. Ensuite, il faut retenir, c'est aussi dur. Mais après, c'est possible qu'on pose des questions, vous n'allez pas vraiment savoir comment répondre. Il faut savoir que c'est normal. Parce que c'est uniquement lorsqu'on pose des questions et après on doit être posé, qu'on doit vraiment donner une conclusion à la Khalemaasé, c'est là où vraiment la tête claque. On va dire, ça fait tout un miksha dans la tête et ça donne à la et on va dire, ça nous bloque la dans la tête comme il faut. Mais en tout cas, donc, ce qu'on essaie au moins d'essayer d'arriver dans ce cours-là, c'est déjà de savoir déjà déterminer où il y a un problème. C'est-à-dire quand on entend un cas, de mettre le doigt, il y a le problème. Et aussi de deux, savoir chercher. Alors dans le contrôle, évidemment, on doit aussi donner les réponses. Mais au moins, il faut vraiment se familiariser. Après, je dis ça parce que c'est important de se familiariser avec les textes. Et si on donne uniquement la conclusion, alors c'est vrai que des fois, il y a des tasses et des charges que je choisis de sauter parce que ça complique trop. Mais on va dire qu'on essaye aussi de se familiariser avec le texte pour aussi de savoir où chercher. Parce qu'un jour, vous aurez des questions même chez vous à la maison et vous voudrez, si Dieu veut aussi, de vous-même trouver la réponse. C'est important, si vous voulez, de bien se retrouver avec les textes. Et même si c'est un peu dur, avec le temps, on s'habitue. Il ne faut pas, on va dire, se décourager. Et au contraire, plus on avance, et plus les textes, et plus on se familiarise, et plus on comprend plus rapidement. Ok, on continue, on va avancer. Donc, on y va dans Siman Sadik Aleph, Seif Hey. C'est ça que pour dire que, au Hashem, je pense qu'on essaie d'atteindre un bon niveau. Et on espère que, au Hashem, tout le monde s'investira dedans. Ok, Maliar, Sheno Yachol Leachel Mechamat Malcho. Donc, quelque chose qui est Maliar, qui est scellé, et qui n'est pas Yachol, qui ne peut pas se manger tellement qu'il est salé. Dainu Kein Maliar, Shemolchim la Gdera. C'est-à-dire, comme un Maliar, comme on l'a dit, c'est-à-dire tellement salé à tel point qu'il est Molchim la Gdera, qu'on le scelle comme pour les Gdera. C'est quoi les Gdera? On l'a dit, c'est comme pour cachériser la viande. Vesha'a Kedem Licha la Gdera. Donc, premier point, quantité de sel. Donc, si vous pouvez le noter dans votre Shulchan Aruch. 1, c'est quantité de sel, c'est Molchem Legdera. Deuxième point, c'est quoi? C'est combien de temps il est resté? Donc, le Shulchan Aruch nous dit Vesha'a Kede Mlicha Legdera. Il est resté le temps de la Mlicha Legdera. On a dit c'est 1000, c'est à peu près 18 minutes. On a dit 22. On va dire 18 minutes. Kol Zman Shelo et Dicho. Troisième point, tout le temps qui n'a pas été Madiar, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la Hadacha. En tout ce temps-là, Mikre Eino Nechal Mechamat Mocho, il est appelé qui n'est pas mangeable tellement qu'il est salé, et donc il est appelé comme rotéa. Donc on voit que le Shulchan Aruch donne 3 points. Combien de quantité de sel? Molchim Legdera. Combien de temps? Mlicha Legdera. Et ensuite, il faut jusqu'à qu'il ait été rincé. À partir du moment où il a été rincé, il n'est plus considéré comme Maliach. Le Ram nous dit Veyesh, Amrim de la Charsham, Bemalcho, Bemalcho Shiur, Mlicha. L'homme, il crée un karotéa que si maintenant le temps de Mlicha est passé, c'est-à-dire que les 18 minutes sont passées, à ce moment-là, il n'est plus appelé rotéa. C'est uniquement si ça a été touché avant ce shiur-là. Ou les tzor gadol, comme le fsen meroubé, ou les tzor ksulat mitzvah, yesh lismoch amikilim. Et si maintenant c'est un tzor gadol, ça veut dire qu'il y a un grand besoin, comme par exemple, il donne un exemple, par exemple, il y a un grand fsen meroubé, ou il y a tzor sulat mitzvah, ou par exemple, une sulat de brit mila, tout est prêt. Après, il découvre qu'il y a eu un morceau de viande, par exemple, qui a touché le salé, qui a touché le fromage. À ce moment-là, on peut se tenir sur cette opinion-là. C'est-à-dire de considérer que, si ça a touché après les 18 minutes du sellage, c'est plus considéré comme rotéar.
Aval belavachi, mais si ce n'est pas Efsen Meroubé, ou bien Sulat Mitzvah, Ein leakel klal, on ne doit pas être mekel, afilu lo nimlach habasar mishne zadav, et donc même s'il n'a pas été salé des deux côtés, vous vous rappelez, on a dit qu'il y a marqué entre Tosfot et le Rashba, et le Rameau dit comme le Rashba, que quoi, qu'on n'a pas besoin de saler des deux côtés, même si un côté a été salé, c'est amplement suffisant pour considérer ça comme salé. Rak mitzad echad, même si ça a été salé uniquement d'un côté, kol shenimlach mlicha sheino nechal mechamat molcho, tout ce qui a été salé comme kol shenimlach mlicha sheino nechal mechamat molcho, mechashev roteach, c'est considéré comme roteach, comme chaud. Aval kol shelom nimlach kol kach, mechashev tsonen, mais si ça n'a pas été tellement salé, c'est considéré comme tsonen, comme quelque chose de froid. Afilo nimlach mishnes dadav, même si c'est salé des deux côtés. Ok. Prochain point. Il y en a qui disent qu'on n'est pas baki, comme on l'a rapporté dans l'histoire Véter. C'est quoi baki? C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas. On n'a pas aujourd'hui la capacité vraiment de calculer et de, on va dire, donc de calculer donc les doses de sel, estimer correctement les doses de sel. Et c'est pour ça que Vieshlanu Lechachev Afilu Mechrat Sali Keroteach, même si c'est Tzli, on doit considérer ça comme Roteach. Mais Tov Leachmir, et c'est bien d'être Mahmir, de Makom chez Nefsed Merobé, s'il n'y a pas d'Efsed, parce que c'est une grande Khumra finalement. Aucun des Rishonim n'a rapporté vraiment cette signal-là. Ça veut dire la Halakha le Maaseh. Parce que le Lakemoshe qui a rapporté ça, et donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'étant donné maintenant qu'on n'est pas Baki, même si c'est Tzli, c'est-à-dire même si c'est plus salé que la norme, on doit déjà considérer ça comme Roteach. D'accord? Et on doit être marmir s'il n'y a pas d'Efsed Meroubé. Ok, on continue. Ou Maliach, Kein Maliach. Ok, on va faire le Mechaber. On va essayer de passer ensuite au Sekelim. Après, on va revenir au Rameau pour pas que ça fasse trop long. Alors, au Maliach, on continue. Pardon. Au Maliach, Kein Maliach de Bailelacha. Et si maintenant il est salé tellement que il est salé comme pour Ocha, c'est-à-dire comme pour aller en chemin. Donc, on a dit que c'est une très très grande dose de sel. Afilou. Ça, c'est dans le Tosfot de Rabbeinu Yaakov, il nous ramène cette chita-là que lui, il pense que c'était une dose de sel tellement grande pour être appelée rotéar. Le Mechaber n'est pas pensé comme lui, on a dit que Gdera, ça suffit. Mais si, admettons qu'on est dans un cas où il a été salé pour être conservé pour une semaine, 2 semaines, donc une grande dose de sel, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Même si on le rince, ce n'est pas suffisant et c'est considéré comme rotéar. Et tout le temps qu'il n'a pas été baigné dans l'eau, ça veut dire le rincer, c'est pas suffisant. Il faut que ça baigne dans l'eau. Dino kérotéar, c'est considéré comme rotéar. Les sorts que des clipas pour être osser que des clipas. Donc on est osser uniquement que des clipas. On a dit, comme on a dit le tour, ce n'est pas gamour. Ce n'est pas comme rotéar gamour. C'est-à-dire ça va entièrement à sourd. Ça rend à sourd la taille, donc la quantité, l'épaisseur de clipa, de éplucher. Si je l'épluche, c'est bon. Il n'y a aucune différence si maintenant le maliar, celui qui est maliar, celui qui est salé est au-dessus, et celui qui n'est pas maliar est en dessous. Les maliar tarton, ou bien le contraire, que celui qui est salé est en dessous et celui qui n'est pas salé est au-dessus. Les olam, amaliar, mavliya, betafel. Toujours le maliar, celui qui est salé, il fait avaler, il contamine lui, celui qui n'est pas salé. Ve'eino, bolea menu, il n'absorbe pas. Ok, donc contrairement au rotéar habituel, contrairement à la chaleur que lui il fait un mélange des deux, parce que le goût, donc on va dire que la matière se dilate et automatiquement le goût passe d'un endroit à l'autre. D'accord? Là, dans le cas de Maliach, il te dit non, ça fait uniquement sortir le goût de lui. Il contamine la partie qui le touche, mais la partie qui le touche ne contamine pas la partie salée. Ok. Il nous dit comme ça. Ilkar, c'est pour cela. Si maintenant on a de la viande et du fromage salé qui se touchent l'un à l'autre, il faut éplucher les deux, étant donné que les deux ont été salés. Donc les deux font passer le goût de l'un à l'autre. Donc la partie de la viande donne au fromage et le fromage donne à la viande, étant donné que chacun, on va dire comme ça, que le sel n'est pas assez fort pour ne pas avaler. Il est fort pour faire passer. À partir du moment qu'il fait passer, s'il n'a pas une force active pour le faire avaler, il n'avale pas.
Ok? Donc le sel, ça fait sortir le goût et ça fait passer aux parties d'à côté. D'accord? Tout le temps, si maintenant il n'a pas une autre force active contre lui, il n'avale pas. Mais si maintenant on a deux sels, comme on le vient de dire maintenant, un morceau de viande salée et un morceau de fromage salé, étant donné que les deux ont une force active, donc les deux vont faire passer à l'autre. C'est pour ça que dans les deux, on aura besoin de retirer que des clipas. Il va falloir qu'on épluche. ואם אחד מהם מלוח והשני טפל, המלוח מותר בהדחה והטפל צריך קליפה. Et si maintenant un des deux est maloir et l'autre est tafel, à ce moment-là, un devra être klipa et l'autre devra être tout simplement, c'est quoi, on a dit, ba'adacha, c'est-à-dire uniquement rincé. Ok? Alors maintenant, avant de continuer, pas que ça fasse trop long, on va passer au char et au taz. C'est qu'on va d'abord faire le taz, ils sont courts et petits. Ouais, on va faire le taz. Donc on taz chet, il n'y a pas vraiment d'explication. Tête non plus. Yud. Donc on prend le taz yud. Il nous dit qu'il faut, à partir du moment où on a deux parties, donc deux salés, il faut éplucher les deux. Qu'est-ce qu'il nous dit le taz? Donc il nous dit comme ça, les cloches nem comme il faut éplucher les deux à l'endroit où ils se touchent. Et on ne dit pas de la même manière qu'il est boléa, qu'il avale, car polto, la façon aussi il dégage, et la bedam, ça veut dire que on ne va pas dire que kebolo car polto. Sauf kebolo car polto, de la même façon qu'il avale, la façon aussi c'est polette. Pourquoi? Et la bedam seulement dans le sang. Dans le sang on dit ça. Ok, Yudalef. Donc il y a aussi, il ne rajoute pas de détails. Ok. Peut-être qu'on va directement faire le parallèle avec le char, et après on reprendra après les chars précédents. Vein Chiluk, Yudbet. Ok, venez, on voit char Yudbet. Char Yudbet, on dit comme ça. Vein Chiluk. Donc il n'y a aucune différence si le maliach est au-dessus ou il est en dessous. Alors, ou les nia, ou les il, siman ain seif dalet, ou le kaman, siman koufei seif yudalef. Donc plus haut dans siman ain et plus loin dans siman koufei. Si vous voyez, en fait, le siman tzadik alef et koufei, il y a beaucoup de parallèles entre les deux. On retrouve beaucoup de fois les mêmes notions, les deux, que ce soit par rapport à Tata Gava, que ce soit par rapport à Mliar, on a beaucoup de notions parallèles. En tout cas, il nous dit que là-bas, le Rajba, il est possèque. Les Chalek, Maliar, Benel, les Tarton, là-bas, on voit pourtant. Il pose une question, il dit attends, ici, on voit qu'il n'y a aucune différence si le salé est au-dessus, il est en dessous. Mais par contre, dans le Siman Aïn, dans le Siman Koufé, là-bas, on voit que le Shulchan Aruch, il est possèque, comme le Rajba. Qu'est-ce qu'il dit le Rajba? Qui fait une différence entre si le salé est en dessous ou si le salé est au-dessus. Comment ça se fait? Alors il répond, on doit dire, des davka, oui, donc on est charcut bête, oui. Des davka, les sor kulo dainu beshamen yeshriluk. Que lorsqu'on parle les sor kulo dainu beshamen yeshriluk, les sor que des clipas, ils donnent bekachouj, en chiluk. Lorsqu'on parle de shamen, c'est quoi shamen? C'est quelque chose qui est gras. Et quand c'est gras, on sait que le gras, l'huile, le gras, il a la capacité de faire passer, donc de faire, on va dire, qui pénètre entièrement le morceau contaminé. Alors c'est pour cela qu'il est entièrement assourd, mais ça c'est uniquement, à ce moment-là, on va faire une différence si c'est en dessous ou au-dessus. C'est-à-dire, lorsque la partie est chamen et gras, et à ce moment-là, dans ce cas-là de chamen, le goût passe à travers toute la partie et contamine tout le morceau, à ce moment-là, on fait une différence si c'est en dessous ou bien si c'est au-dessus. Aval et sort que des clipas, mais quand on est dans un cas qu'on a aussi uniquement que des clipas, Kegon Bekachouj, par exemple, c'est sec, donc ce n'est pas gras. Edrilou, il n'y a pas de différence. Ça veut dire en deux mots, dans notre cas, pourquoi dans notre cas, dans Siman Tzadik Aleph, on dit qu'il n'y a pas de différence entre en haut et en bas, donc de quel côté le morceau salé se situe? Parce que là, on parle d'un cas où ce n'est pas chamen, ce n'est pas gras. Mais par contre, si c'était gras, à ce moment-là, dans certains cas, le gras aurait été contaminé toute la partie. Et dans ce cas-là, on dit qu'il y a une différence si le sel est au-dessus ou si le sel est en dessous. D'accord? Mais par contre, dans notre cas, on parle d'un cas qui n'y a pas de chamen, il n'y a pas de gras. Donc, le maximum qu'on pourrait contaminer, c'est qu'il y ait des clifats. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence où il se situe, s'il est au-dessus ou bien s'il est en dessous.
Tenei de Tatagavar, donc on continue, Tenei de Tatagavar, malgré que Tatagavar, Mikol Makom, Miklipa, Klipa, Miyabai. Comment on peut d'aller comme Marik, on pourrait dire, même si on va dire que maintenant le Maliach il est en dessous, le Maliach il est au-dessus, pardon, et tu vas dire peut-être que Tatagavar, tu vas dire, si on dit comme si Dalet qu'en vérité Tatagavar, c'est-à-dire que c'est la partie d'au-dessus, malgré ça on doit voir qu'il est Klipa. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune différence dans quelle partie, de quel côté la viande salée se situe. Mais c'est comme ça aussi qu'on en déduit du Rashba et du Shulchan Aruch là-bas. Donc en deux mots, le Shach ici nous pose une question. Il nous dit comment ça se fait que dans le Siman Tzadik Aleph, on voit qu'il n'y a aucune différence de quel côté, de quel sens, de quel côté le morceau salé se situe, au-dessus ou en dessous. Et par contre, dans le Siman Koufé, on voit qu'il y a une différence. On voit que Dafka, c'est la viande est là en dessous. Mais c'est-à-dire que la viande salée est en dessous. À ce moment-là, c'est un assour. Donc pourquoi ici il n'y a pas de différence? Là-bas, on voit oui qui demande que la viande soit en dessous pour un assour. Il dit parce que ça dépend de quel taux de assour tu veux arriver. Si on veut pas, lorsqu'on parle que d'un issour qui peut arriver que des clifas, donc uniquement d'interdire les plus sûrs, à ce moment-là, il n'y a aucune différence si la viande est de côté ou bien si la viande est en dessous ou au-dessus, ça n'a aucune différence. Ça va être ça uniquement que des clipas. Par contre, là-bas, dans Siman Koufé, qu'on parlait d'un cas où la viande pourrait théoriquement être, donc, étant donné qu'elle était chamane, qu'elle était grasse, elle pouvait donc être contaminée totalement. À ce moment-là, évidemment, dans ce cas-là, il y aura une différence si la viande salée est en dessous. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on va dire que la viande va faire entière à cause du sel, ou bien, et sinon, non. Ok, on continue le guimel. Ilkar, c'est pour cela. Basar Gvina, Velosh, Ilkar, Basar Gvina. Donc, c'est pour ça que Basar Gvina, qui sont les deux salés, on dit qu'il faut éplucher les deux. Alors, il nous dit comme ça, le char. Velo Shayar Kan, Meimar, Aïde, Tarid, le Miflat, Lobala. Donc, il dit il y a des notions qu'on dit dans Mlicha et qu'on ne peut pas appliquer ici. Par exemple, Aïde, Tarid, le Miflat, Lobala. Étant donné qu'il est occupé donc à dégager, à sortir, il ne peut pas avaler. D'accord. Ça, c'est une notion qu'on l'a dit au début du chiot, qu'on trouve dans Mlicha, par exemple. Dans notre cas, ici, on ne pourra pas le dire. Ça veut dire quoi? On a deux morceaux. Un morceau qui a du sel, la viande, et un fromage qui a de la viande, et qui est salé. Un morceau de viande salée et un morceau de fromage salé. Ici, ils se touchent. On a dit qu'à ce moment-là, il faut avoir clipa des deux, et de la viande, et du fromage. Très bien. Et la question qui se pose, c'est attends, on a un klal. C'est que Aïde de Tarid les Miflat Lobala, à partir du moment où le morceau de viande, par exemple, est occupé à sortir, à dégager son goût pour le faire contaminer l'autre, il ne peut pas avaler. Il est déjà occupé à donner. Il ne peut pas en même temps aussi avaler. Donc, première règle. Deuxième point, d'accord, donc on aurait pu dire inami ou bien kevolo carpolto, de la même façon qu'il avale, qu'il a avalé le goût, il le dégage aussi. Maintenant, le morceau de viande, par exemple, est en train de contaminer le morceau de fromage. Ok. D'accord? Maintenant, de la même façon que il est en train de dégager, c'est-à-dire de retirer son goût, de donner son goût, de partager, on va dire, son goût, l'autre contamine. Mais pendant qu'il contamine, il est en train de dégager aussi son propre goût. D'accord? Donc finalement, kebol o, carpolto, de la même façon que le fromage est en train de contaminer la viande, la façon c'est la viande en train de contaminer le fromage, automatiquement, en dégageant la viande, lorsqu'elle dégage son goût par le sel, elle dégage aussi le goût du issour qui est absorbé par le fromage, du fromage. C'est clair, je recommence. Je vais recommencer encore une fois. Deux notions qu'on pourrait apparemment, qui pourront, si vous voulez mettre en jeu notre CF ici. Excusez-moi. J'avais un truc de travers, bref. En tout cas, on a donc deux notions. Première notion qu'on a, c'est comme ça. On a dit que si maintenant nous avons deux parties, c'est-à-dire morceau de viande et un morceau de fromage, les deux salés. Dans ce cas-là, comme elles sont les deux salés, et donc on doit avoir des clifas des deux. On doit éplucher les deux. Alors là, il est en train de donner deux règles qu'apparemment, ça pourrait mettre ça en jeu. Première règle dit, attends, on a une règle en Mlicha, que lorsqu'une personne est occupée à donner, à aider les tariglim flat, il est occupé à donner, l'eau balai ne peut pas absorber.
Ok. Deuxième règle, il nous dit que Kevolo Carpolto, que de la même façon qu'il est boléa, la façon aussi, de la même force aussi, il va aussi dégager, il va aussi donc retirer le goût qu'il a avalé, étant donné que lui aussi il est en train de dégager par le sel. On dit Dafra, Gabeda, Mamrin, Anachik, uniquement dans le sel, on dit comme ça. Hello, Bishar et souris. Que moi je t'advoue à Poskim, Bekama Dourte. Donc, dans les autres c'est uniquement dans le sang qu'on dit comme ça, et pas dans les autres souris. Comme les poskim l'ont écrit dans plusieurs endroits. Mais là, qui sauve Teraror, et pas comme les sauve Teraror, que lui, il n'est pas d'accord avec cette notion-là. Ok. Donc, maintenant, on va prendre Bezrat Hashem, donc le Shach, Sif Yudalef, Sif Katan Yudalef. Je vais juste chercher un petit verre d'eau pour peut-être que ce soit plus facile, et je reviens dans une seconde. Bon, désolé, excusez-moi du titre. Ok. Ceux qui veut lever la main pour expliquer ce. Qui a compris ce char-là, qui veut lever la main pour expliquer? Michael Makowski? Surtout ne vous battez pas. Qui veut? Donc, on a expliqué un char. Donc, on a dit oui, le Sif Katan Yud Gimel. Ouais, David Aloum. Monsieur David Aloum. Donc, c'est pour expliquer le char Yud Gimel, c'est ça? Yud Gimel, oui. Ok. Alors là, donc là, on parle du cas où il y a deux choses qui sont salées et qui se touchent l'un l'autre. Shulchan Aruch nous dit que s'il y a deux choses qui sont salées et qui se touchent l'un l'autre, les deux, ils se contaminent mutuellement. Et donc, on aurait besoin d'être kolef, le bassar et le khalav. Et le char, du coup, il pose la question, il dit qu'on a pourtant deux principes, il ramène deux principes. Il dit qu'une chose, lorsqu'elle est comment dire, en train de donner, elle est occupée à donner son goût, alors elle ne peut pas absorber le goût de quelque chose d'autre. Elle est occupée à faire quelque chose, donc elle ne peut pas faire autre chose d'autre. Donc là, la viande qui donne son goût, a priori, il ne pourrait pas absorber le goût du lait. Et réciproquement. Donc on ne comprend pas comment ça fonctionne, que le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a besoin d'être kolef, le bassar et le khalav. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est on a aussi un autre principe, c'est kebolo carpolto. De la même manière que le bassar, il va absorber, par exemple, avec le sel, le goût du lait, ah bah, étant donné que la viande elle-même, elle est salée encore, ah bah, elle va rejeter ce goût-là. Au final, ça ne sert à rien de cachériser, enfin d'être kolef. Et donc, le char nous répond qu'en fait, ces deux principes-là, ça fonctionne que avec le sang. Donc, c'est que sur le sang qu'on dit ça, qu'on dit que Kebolo Carpolto, ou alors que
si le sang est occupé à quelque chose, enfin, s'il est occupé à donner, à transmettre quelque chose, alors il ne peut pas recevoir. Mais ça ne marche pas dans Bassar Bechalav. Razak. Razak, David. En tout cas, donc, mais il faut savoir que ce principe-là de Keblo Kapoto est très important. Pourquoi? Parce que c'est un principe très très fort qu'on utilise aussi dans les liens d'art, lorsqu'on cachérise les kelim. C'est très bien qu'on a les kelim en métaux, on a les clés qui ne sont pas cachérisables, le verre, marloquette, si oui, sinon, surtout dans les Chot Pessah. Et on a ce lien de Keblo Kapoto aussi, c'est-à-dire que maintenant, comment savoir comment cachériser un cli? À part savoir quelle matière cachériser, il faut aussi savoir comment le cachériser. Et pour savoir comment le cachériser, il faut savoir comment est l'utilisation de ce keli. Si le keli, par exemple, absorbe avec les Hirou Kli Rishon, par exemple, ça veut dire quoi? Qu'on verse de l'eau chaude dessus. Alors on sait que Kebolo Carpolto, de la même façon aussi qu'il a absorbé de la force de Klirichon, de la même façon aussi, il va donc dégager son goût aussi du Kli Rishon. Ok. Maintenant, ok. Alors on va commencer le char, c'est le Aleph. Seconde, juste. Quelque chose. Voir la vie sur la terre, je pense qu'elle était amenée aussi ici. Ok. Alors, on va prendre maintenant le char, c'est le du Aleph, on va pas le faire entier parce qu'il est long, il a beaucoup de preuves. Mais au moins, on va faire le début de au moins, on va faire le début du char, enfin, on va dire le tiers du char. Donc, on vous rappelle ce qu'on a dit. On a dit que le Mechaber, il est posé comme le Ran. Il dit quoi le Ran? Il dit qu'en vérité, c'est quoi la dose? C'est quoi la dose qu'il faut de sel? Donc, déjà, il dit la dose, mais après, il dit aussi le lien de combien de temps il doit rester. Mais en tout cas, la dose de sel, on a dit que c'est comme l'Ekdera. Et après, nous avons le Ran, qui en vérité qui est le riz de Barcelone, et que lui, en vérité, il nous dit que c'est vrai qu'il y a beaucoup tu marres du dose de sel, mais à partir de quand concrètement il est assourd? Alors il nous dit Veshaha Kedem Licha Legdera, et il a attendu, c'est-à-dire qu'il est resté assez de temps pour être considéré comme Licha Legdera. Donc à partir de ce moment-là, il rend assourd et pas avant. Donc le Shach nous dit comme ça Amchaber, Sover Kekeran, les Shevi Bebet Yosef, Ifsak Halacha. Le Shach nous dit que le Mechaber est posé comme le Ran, qu'il a vu le Bet Yosef, Ifsak Halacha. D'ailleurs, que Shekshesha'a, Shiur Mlicha Legdera Veroteach, si maintenant il a attendu Shiur Mlicha Legdera, c'est considéré comme Roteach. D'accord? C'est-à-dire que c'est le Shiur. On ne parle pas vraiment de la quantité de sel, on parle combien de temps. Pardon, combien de temps il doit rester pour être considéré comme Roteach. Il faut que ça soit appelé Shiur Mlicha, on l'a dit que c'était 18 minutes. Omika Meachilo, mais avant ça, non. Ce n'est pas comme Maliach, automatiquement, ce n'est pas Oser. Il me pose une question, voilà que apparemment le Shulchan Aruch se contredit. Parce que le Shulchan Aruch, dans un autre endroit, dans l'Ichot Mlicha, dans Siman Samertet, Seif, Chaf, là-bas le Shulchan Aruch nous dit autre chose. Il nous dit, il dit que lorsque maintenant on scelle de la viande, et que cette viande-là, donc au moment du scellage, forcément le sang sort de la viande. D'accord? Donc le sang est dégagé de la viande par la force du sel. À partir, pendant les 18 minutes, c'est appelé rotéar, c'est appelé chaud. Uksat mashmasham de la char, shesha, shiur mlicha, lo averotéar. Et c'est mashma là-bas qu'après qu'il a attendu shiur mlicha, c'est pas rotéar. Contradiction. Ici, il nous dit quoi? Exactement le contraire. Ici, il nous dit que selon l'Uran, le rive Barcelone, que pendant shiur mlicha, c'est pas rotéar. À partir de quand c'est rotéar? Après mlicha. C'est après Mlicha. Et pourtant, on voit ici, qu'est-ce qu'il nous dit dans Siman parlant Samertek, il nous dit quoi? Le contraire, que pendant Shiur Mlicha, ça appelait Rotéar, et qu'après Shiur Mlicha, c'est pas Rotéar. Vous vous rappelez qui a dit cet avis-là? C'est le Rameau, il a dit ça. Donc, en tout cas, on voit que le Mechaber lui-même, il est posé comme ça dans l'Ichot Mlicha.
Là, il faut savoir, ou bien tu décides, il faut savoir, on a 18 minutes, ça plaît au théâtre, dans Mlicha. Ici, il te dit non, à partir de 18 minutes, ça plaît au théâtre. Il faut savoir, est-ce que pendant 18 minutes, c'est 8 rotéar ou pas rotéar. Et aussi, jusqu'à quand le issour, jusqu'à quand le rotéar reste. Selon les Chot Mlicha, le issour rotéar, il est jusqu'à la fin des 18 minutes, jusqu'à la fin de Gdera. Mais selon ici, non, il commence après et il finit pas, jusqu'à qu'on va le rincer. Alors, donc c'est vraiment contradictoire. Comment ça se fait? Il faut dire que c'est différent là-bas. Daïre beissour d'âme. Parce qu'on parle d'un issour d'âme, d'un issour de sang. Parce qu'au moment où je mets le sel sur la partie, enfin, la partie de viande pleine de sang, à partir du moment déjà, ça commence à faire depuis le départ la péoula. Et le fait même que le sang sorte, ça fait déjà l'effet de rotéa. Avalok shesha shirum licha. Mais pas quand il a déjà passé un shirum licha, shapasa koach hamelach mechamat shepalat kol adam. Mais il dit, mais une fois que j'ai passé le shiur de mlicha, déjà, on va dire que le sel a été épuisé, la force du sel a été épuisée, étant donné que toute la force est partie pour retirer le sang qu'il y avait dans la viande. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, dans Ichot Mlicha, je mets une étiquette rotéach, où je la mets pendant les 18 minutes. Mais après, non. C'est quoi la raison, nous dit le char? Parce que pendant les 18 minutes, ça a déjà commencé le sang a déjà commencé à se dégager par la force du sel. Et donc, déjà, à partir de ce moment-là, je mets l'étiquette rotéach. Mais à partir des 18 minutes, une fois que les 18 minutes sont passées, c'est plus rotéach. Pourquoi? Parce que toute la force du sel a déjà été, on va dire, entre guillemets, dépensée pour retirer le sang. Alors, le sel n'a plus la force de faire passer un goût du morceau à autrui. Étant donné qu'il a déjà été épuisé par, entre guillemets, ou épuisé, il a été dépensé, gaspillé déjà pour retirer le sang. En deux mots, qu'est-ce qu'on voit par là? Que si maintenant le sel a été utilisé déjà il a fait une autre action, on va dire entre guillemets, il est périmé. Sa force, elle est déjà plus comme avant. Et automatiquement, elle n'a plus la force de faire l'effet de rotéar. Et c'est pour cela que dans Mlicha, là-bas, on a dit que rotéar, c'est uniquement pendant que ça scelle. Mais une fois que le scellage était terminé, le sel n'a plus la force de retirer, de faire cet effet-là, de sortir pour contaminer quelque chose d'autre. Mais par contre, ici, Maïre, on parle Beissour Bassar ou Gvina, d'un Issour de Bassar et de Gvina. Donc quoi? Il n'y a pas une question de sel. La viande a déjà été salée, elle est cachère, elle a déjà passé la mnicha. Dechol kama de l'onimlach kaogen en avasaroteach. Et que finalement, que tout le monde, dechol kama de l'onimlach kaogen en avasaroteach. Avec shesha shirum mlicha, nechshav aroteach. Que tout le temps maintenant qu'il n'y a pas le lien de fait de mlicha, c'est pas appelé roteach. Parce que il n'y a pas l'effet de sortir de sang ici. Pour l'instant, il n'y a rien. La morceau de viande n'a pas de sang. Donc, il faut attendre, si vous voulez, que le sel fasse l'action encore sur le morceau de viande. Ça prend donc ce temps-là de 18 minutes. Et après, ça plaît au théâtre. Et ça ne périme pas. Pourquoi? Parce que le sel n'est pas emprunté pour faire autre chose, n'est pas emprunté pour retirer, par exemple, le sang ou autre chose. Il est entièrement consacré pour avoir l'effet sur la viande. Et c'est pour ça que finalement, l'effet de rotéar commence à partir de 18 minutes et ne se termine pas à moins qu'on l'a rincé. Et par contre, une fois qu'il a passé le monde de Shiur Mlicha, ça plaît rotéar, velon passa koach hamelach. Le corps du melach n'a pas cessé. Shelo palat klum. Et pourquoi il ne cesse pas de faire le rotéar? Parce que lo palat klum, parce qu'il n'a rien dégagé. Devadaï, aïre, shekvar nimlach abasar, voudar, que dit non, vata nimlach shenit, parce que c'est évident qu'on parle d'un morceau de viande qui a déjà été salé, normalement pour la cachériser comme toute viande. Pourquoi? D'où tu prends la force? Peut-être qu'ici, si on parle d'un cas qui avait encore du sang, d'où tu sais? C'est simple. Des imloken, ayagvinan et shumdam. Parce que si tu me dis maintenant qu'on parle d'un morceau de viande qui n'a pas été cachérisé encore par le sel, qui a encore du sang, alors le morceau de fromage aussi qui a été contaminé,
il n'est pas contaminé uniquement par Bassar Vechalav, il est aussi contaminé par le sang. Donc déjà, à partir du sang, déjà, je devrais l'interdire. On est un peu dépassé. On pause et on reprend, on va dire, dans 5-6 minutes, on va dire à 12, Blinéder. Excusez-moi, du retard. Celui qui veut poser des questions est invité à le faire. Allez-y, vous pouvez décrocher. Une seconde. C'est bon, allez-y. Monsieur Elbaz, Meir Elbaz. Bonjour déjà, je me présente, parce qu'on ne s'est jamais parlé. Bonjour Meir. Vous m'entendez? On entend très bien. Allô? Allô, on entend. Vous pouvez parler. Ah, on entend, très bien. Alors j'avais une question sur le... J'ai pas compris le rapport avec... J'ai pas compris le rapport, on considère comme du rotaire. C'est-à-dire que quand on met du sel, quand on met un produit dans du sel, on crée une saumure ou on fait une marinade, ça cuit le produit. Ça veut dire que ça fait en sorte qu'il y a un changement dans la matière qui le rend, que ça fait une cuisson. Donc si on a du sel, de la viande et du lait, on a une cuisson et donc les trois ensemble, ça se cuit. On ne va pas parler de polto, pas polto, on parle d'un résultat de cuisson. C'est quoi le problème de cuire? Alors que quand on parle... Mais c'est quoi le problème de cuire? Le problème de cuire, c'est que la Torah a interdit de cuire le lait et la viande. Et pourquoi? C'est-à-dire... Pourquoi il paraît que c'est très bon? Ah, mais alors, ça, je ne rentre pas dans les pourquoi, moi. Non, mais pourquoi? Parce qu'en vérité, aussi le mélange, à part ça, il est interdit. Parce que c'est vrai que tu as raison qu'il y a plusieurs issourim. Parce qu'en vérité, ça se mélange à assour. Alors, quand en vérité, en vérité, si je veux, ce là de Tzadik Kalef, ce siman-là, il a en vérité pour base, enfin pour but de nous présenter plusieurs cas de contamination, on va dire, entre le lait et la viande. Alors, au début, il a parlé de froid à froid. Après, il a parlé de Tata Agava. Maintenant, il est en train de parler du mlas, à toutes sortes de formes qu'un goût peut passer d'un côté d'un aliment à un autre. Alors, on a dit quand c'est froid, on peut rincer. Quand c'est Tata Agava, où c'est les pansaros en bas, qu'il y a des clipas, où tout est assourd. Et là, on parle comment on peut faire pour faire passer, c'est une devinette, comment on peut faire passer maintenant à froid du bassar au khalab, du khalab au bassar. Alors, il dit que c'est l'effet du mélange. À travers le sel. Voilà, donc là, en vérité, parce que le mélar, le sel, il fait ça. Il fait en vérité, il prend le goût de la viande, il fait passer, il contamine le fromage avec. Donc en vérité, à part le fait le titre de rotéar, il y a aussi l'action que cette chose elle fait. Pas simplement que la texture elle change, mais aussi que le goût passe d'un endroit à un autre. Et donc oui, mais il passe parce que la texture change. Mais sinon, on pourrait poser la question sur une cuisson. Aussi, on va dire que c'est la même chose. La cuisson, c'est la même chose. C'est pour ça que la cuisson aussi a plusieurs cas. Dans quel cas, oui, c'est assourd, dans quel cas, c'est pas assourd. Pour ça aussi, ça dépend aussi. Et on va voir aussi qu'avec le temps, qu'il y a plusieurs aussi éléments. Si c'est harif ou pas. C'est quoi le inyan? Est-ce que le goût passe d'un endroit à un autre ou bien le goût reste sur place? Et s'il passe, jusqu'à combien il passe? Quand c'est du feu, quand c'est chaud, mamash, il y a le dead beau, ça passe dans toute la khaticha entière. À moins que c'est les roues de Klérichon d'en haut. Mais on voit que par exemple dans Mlicha, on dit oui, ça passe, mais ça passe à un certain degré à Klipa. Donc, on va dire toute la logique ici, elle est jusqu'à où le mélar fait passer. La question jusqu'à quand, jusqu'à où? Si on prend une marmite et on la remplit de sel et un bout de viande et un bout de gvina, eh ben, c'est comme une cuisson sur le feu. Il y a tout qui se mélange partout. Oui, on ne va pas parler de... Oui, si ça se touche, mais aussi il faut que ça faut aussi que ça se passe, il faut que c'est une plita aussi. Pourquoi est-ce qu'on parle de la plita? Est-ce que le goût passe d'un endroit à l'autre? C'est pas seulement la cuisson en soi, c'est pas seulement le titre de cuisson, il y a aussi la logique qui est derrière, c'est le fait que le goût passe d'un côté à un autre. Ça, de l'agman, on voit que c'est pas comme une vraie cuisson, c'est comme tsali. C'est pas comme bichoul. Oui, mais c'est quoi c'est quoi la svara? C'est comme tsali, c'est pas comme bichoul, parce que c'est moins fort que bichoul. Oui, mais c'est quoi le problème de faire bichoul, meilleure demande? Le problème de faire bichoul, c'est comme il a dit le Rav, c'est parce que de faire le bichoul, c'est ça qui va passer le goût l'un dans l'autre. Le problème, il est de sentir le goût du bassar bechalav, d'avoir du goût du bassar dans le khalav, le goût du khalav dans le bassar. Ça veut dire, mais à part le fait qu'il y a une installation. En fait, le bichoul, c'est qu'un éritimtse de mélanger le goût des deux. Donc là, on te demande, c'est quoi les autres éritimtse que j'ai de mélanger le goût des deux? Ça veut dire en vérité qu'à part le issour en soi de cuire, il y a aussi de cuire en soi qui est assour,
il y a ce qui se passe. C'est quoi? C'est que ça passe d'un goût à un autre. Et ça passe d'un goût à un autre. Alors forcément, ça renvoie soi. À ce moment-là, on demande jusqu'à quand. C'est pour ça qu'il y a des bitoulim. Ok, monsieur Abitbol, Joseph, Ah, vous m'entendez? j'entends. Tout à l'heure, notre ami David Laloum, il a expliqué Kebolo, Keploto, un truc comme ça. Aaron. Et il a dit que ça concerne que le sang. Alors, on parle de quoi dans le cas entre deux viandes, une cachère et une pas cachère qui aurait du sel? Parce que dans le cas de Bassar Vechalav, c'est quoi le sang? C'est la viande. Donc, Non, non, c'est du sang. Là, on parle uniquement quand c'est par exemple quand on doit Par exemple, on doit saler une viande pour la rendre cachère, pour la rendre cachère. Alors, d'accord. ces principes-là, ces règles-là touchent uniquement ces cas-là. Ah, c'est d'accord. C'est-à-dire que dans le Bassar Vechalav, on peut avoir ce cas-là. Alors, Voilà. le fromage, il est salé, la viande, elle est salée. Donc, il rejette à chaque fois. Donc, ce cas-là, il n'est pas possible, quoi. Ce cas est possible s'il y a du sang. Mais dans l'autre cas, ces règles-là qu'on a dit que bloquent le tort. Et donc, c'est pas le cas parce que le fromage, il n'y a pas de sang. Donc, il ne peut pas. Exactement. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est C'est que la viande et le c'est le principe. Et c'est pour cela que lorsqu'on a deux salés, viande et fromage, viande et fromage salé, c'est pour ça qu'on dit que pas simplement, les deux se contaminent un à l'autre. D'accord. Merci beaucoup. Et Michael. Alors, juste une question pour le Shurel et Dera. Comment ça s'applique dans le cas d'un fromage? Parce que dans le cas de la viande, ok, mais dans le cas d'un fromage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps. Oui, mais le temps pourquoi? Parce que si vous me dites c'est le temps pour cachériser la viande, et c'est le temps pourquoi pour le fromage? La même façon pour cachériser la viande. Ah, donc c'est le même temps que pour cachériser la viande, on l'applique au En fromage. vérité, on veut que ça fasse un certain effet. Alors, ils ont calculé, ils ont dit que c'était des rats. Et donc, on verra aussi, c'est cher. Au tir, c'est cher, même si c'est du poisson, vous allez voir. Même si c'est du poisson, par exemple, qui rentre dans un. Qui est du poisson, on va dire. Bon, un exemple de poisson, parce que c'est pour le issour. Mais ça peut être n'importe quoi. Même si, par exemple, vous avez. On verra aussi s'il y a kabouche et mlicha dans des kelim. D'accord, vous laissez, par exemple, vous êtes trompé de Tupperware, par exemple. Vous voulez, d'accord, vous voulez ranger ça au frigidaire, ou vous êtes mis un bassari dans du khalavi, par exemple. Quand même que c'est pas bassar khalad, mais aussi le keli, même si c'est pas froid, même si c'est pas chaud, pardon, ça a froid, le keli qui absorbe, vous voyez, il y a le gvisha. Donc il n'y a pas de. Donc ça c'est par rapport au gvisha, ça c'est un autre chiot. Par rapport au mnicha, c'est le même système, c'est qu'en vérité, à partir du moment où c'est froid, à partir du moment où le khaïm ont fixé que le sel fait un effet à partir de Gdera, alors on va prendre ce principe-là et on va l'appliquer pour les autres inanimes aussi. D'accord, j'ai compris. Merci. Ok, excusez-moi, Rouven, on te Ah ouais. Je veux juste revenir Ok, sur Rouven. Kebolo Carpolto, dans l'exemple Non, mais d'un Yoshua, morceau de viande et un morceau de fromage. c'est Pessah, hein? Pardon, bonsoir Hillel. Je Ouais, voulais salut. revenir sur le sujet de Kebolo Carpolto. Il y a un morceau de fromage et un morceau de viande salée, les deux. Mais la viande, elle a du sang. Donc elle fait sortir Non, elle mais fait. oui, mais pas du sang, pas du sang, pas du sang. C'est pas En fait, considéré il n'y a comme pas du du sang sang. Bain. Il n'y a pas du sang Bain qui est sorti par le sel. Tous les liens du sel, c'est pour saler, pour retirer le sang qui est Bain de la viande. Et une fois que le sang est parti, il n'y a plus cet effet-là. D'accord. Ok, est-ce que moi, Rouven, on va continuer et tu prends ça va, Rouven, on prend le prochain. Après la prochaine. Pas de souci, hein. Pas de problème. Je vous en prie. Ok, désolé. On est déjà écart. Pas de problème. Ok. Excusez-moi. Ok. Alors, donc là, on est dans le char. Donc, notre char qu'on aime bien, qui est très grand, Baruch Hashem, il nous dit comme ça. Il nous dit en vérité, il nous présente. Il nous dit qu'en vérité, nous avons ici plusieurs cas de figure et plusieurs séifim qui présentent plusieurs cas de figure qui se ressemblent apparemment. Alors, comme on l'a dit ici, il nous rapporte, donc pour résumer, c'est le début du char, il nous dit qu'en vérité, on voit apparemment que le Shulchan Aruch se contredit. Où il se contredit? Dans le Ichot Micha, il nous dit que jusqu'à 18 minutes, c'est considéré rotéar. Après 18 minutes, c'est plus rotéar. Qui dit ça, le Shulchan Aruch? Très bien. Là, il dit exactement le contraire. Pendant les 18 minutes, c'est pas rotéar. Et à partir de 18 minutes, c'est oui rotéar. La question, c'est comment on répond ça? C'est quoi la différence? Entre parenthèses, le rameau, ici chez nous, il nous dit en vérité comme le Shulchan Aruch nous dit dans le Siman Samartet plus haut, d'accord, que c'est pendant les 18 c'est rotéar, après c'est plus rotéar. Alors comment c'est cette contradiction que le Shulchan Aruch se contredit? Shach dit non, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il faut savoir comme ça. Qu'en vérité, le sel, il a la force de dégager quelque chose, de retirer quelque chose, de faire sortir quelque chose. Peut-être
d'être mavlia, d'être polet, d'être mavlia au morceau qui est en face. C'est bien. Mais concrètement, et ça, c'est uniquement lorsqu'il a sa pleine force, c'est-à-dire lorsqu'il a pleinement la force de le faire seul. Par contre, s'il a déjà occupé à faire autre chose, à ce moment, il a déjà perdu sa force. Alors, comment ça se passe? Dans l'Ichot Mlicha, on parle d'un morceau de viande qui a du sang, qui est imbibé de sang. Le sel, il est là pour faire faire sortir le sang qui est à l'intérieur et la faire finalement, et l'éjecter à l'extérieur. Alors, à partir du moment où ça commence à faire de l'effet, c'est à partir du moment où on met le sel, étant donné que ça a déjà fait l'effet sur le sang, c'est déjà appelé rotéar. Jusqu'à 18 minutes, jusqu'au moment de d'Egdera, on va dire que le sel fait l'effet. Mais à partir du moment où j'ai fini ma mlicha, ce sel-là ne fait plus d'effet. Et pourquoi? Pas parce que finalement le sel, parce qu'on a une marque locale, le sel, c'est parce que simplement le sel était déjà occupé, a déjà été gaspillé pour liquider le sang qu'il y avait. Donc maintenant, si tu veux, il a perdu la force qu'il avait et automatiquement, il n'a plus la force de être mavlia, étant donné que tout est parti, on va dire entre guillemets, toute l'énergie est partie pour être le sang qu'il y avait. Par contre, chez nous, on parle d'un cas où il y avait du sang. Non, on parle d'un cas d'une viande normale qui n'avait pas de sang. Il n'y avait pas de sang. Et un morceau de fromage, bon, évidemment, il n'y a pas de sang. Donc, il n'y avait rien à faire dégager. Donc là, on met du sel dessus. On dit que vraiment, il n'y a pas d'effet. Sur le sang, ça fait l'effet directement. Là, il n'y a pas d'effet. Il faut laisser le temps au sel de faire l'effet, de travailler la viande. Et ça, selon le Mechaber, ça met, donc le RAN, qui est terminé par le Mechaber, il faut laisser donc 18 minutes pour que ça se passe. Ok. À partir du moment où on a ce temps-là, c'est une durée indéterminée. Pourquoi? Étant donné que finalement, le sel n'a pas été utilisé pour être quelque chose. Donc, d'accord, c'est pas comme le sang. Donc, c'est uniquement le terme. Et c'est pour ça que tout le temps qu'on n'a pas été madiyar, c'est bon. Et donc, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il explique la différence entre pourquoi apparemment le Shulchan Aruch se contredit pas. Là-bas, il parle où il y avait du sang. Et ici, il parle, il n'y a pas de sang. J'espère que c'est clair. Ok. Alors on dit Va'arav, Be'aga, Mashvedin, Basar, Vugvin. Donc on continue. Oui, on est dans le char. Je ne sais pas quel tous vous avez dans votre livre. En tout cas, chez moi, c'est la grande ligne, la première des grandes lignes. Je ne sais pas quel tous vous avez, vous. En tout cas, le char, donc on continue, on était. Ve'arav, Be'aga. Donc on est toujours dans le char, c'est Fkatan Aleph. Et on doit être une quinzaine de lignes après le début. Dizaine, quinzaine de lignes après le début. Donc, Ve'arav be'aga'a, majvedin basar ou gvina le'isurdam. Concrètement, qu'est-ce qu'il dit le rameau? Venez, on voit une seconde le rameau. Au début du rameau, on dit comme ça, aga'a. Regardez le rameau rapidement. Ve'yesh omrim de la'achar shesha'a be'malcho shiur mlicha, lo mikre achar karoteach. Qu'après le temps, une fois qu'on a attendu le shiur de mlicha, à ce moment-là, lo mikre achar karoteach, c'est pas appelé roteach. Alors, qu'est-ce qu'on voit là qu'en vérité, c'est exactement comme le sang, comme l'Ichot Mlicha. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On reprend le char. Donc, Ve'arav be'aga, majvedin basar v'gvina les sourdam. Le rameau, Rav, quand il dit le Rav, c'est-à-dire le rameau. Le rameau compare le basar v'gvina, donc notre siman à nous, au siman dam, par rapport au lien de dam. Ve'ine le bavor asher arav nimshar achet chumat hadeshen siman kufnuntet. Étant donné que le Rav, donc le rameau, lui, il est nimshar, ça veut dire il est allé selon le Trumat Deshen Siman Kufun Tet, Veyesh li le'ashiv al dvarav, et je dois répondre, je dois en deux mots rendre, je dois riposter, entre guillemets, al dvarav, kacher evaer b'siyat ishma, comme je vais expliquer que en deux mots, il n'est pas très d'accord avec lui, alken, aecher noten l'avis du vrai Trumat Deshen, b'kitsur, je vais devoir amener l'avis du Trumat Deshen, ou l'achiv alehem ashinira l'anyudati, et de répondre ce qu'il me semble. Alors, on ne va pas tout faire. On va juste rapporter le cas du Trumat Deshen. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez pris Megadine dans votre livre. Je pense que la majorité de vous avez. Donc, en réalité, de toute façon, c'est quelques lignes, c'est uniquement pour résumer. Le prix Megadine nous résume un petit peu rapidement le char, la vie du char. Parce que là, il y a beaucoup de preuves, etc. Je pense que ça va plus se compliquer qu'autre chose. Bon, en tout cas, déjà, on va continuer dans le char. On va lire au moins les premiers mots du Trumat Deshen. Alors, venons, on continue. Donc, le char nous dit comme ça. Veine. Et voici. Mitrumat deshem sham shalu al shebeseudat brit mila malchu basar arbe bekli echad.
on voit dans Troumat Hadeshen, on l'a posé la question dans Troumat Hadeshen, que dans le Seudat de Brit Mila, on avait salé beaucoup de viande dans un seul keli. Et aussi, ils ont salé beaucoup de keli dans des oies. La shrita, ils ont salé, tout la vazim, ils étaient là-dedans. Une fois que le shiur mlicha est passé, c'est-à-dire qu'ils ont fait shiur, ils ont fait mlicha, ils ont tout fait. Donc shiur mlicha veyoter, la krou ve'arvu kol habasar et ma'avazot. Donc ils ont tous les morceaux de poulet là, ils ont retourné. Ils ont quand même retourné, tout était mélangé. Ve'afru akol milmala lemata ou mata lemala. D'accord, de haut en bas et de bas en haut, tout a été mélangé. Chinaga akol zebazil, jusqu'à que tout a été touché. Venimta, achar kar shav zachat, trefa. Ils ont vu après qu'une noix était trefa, elle n'était pas cachère. Ve'en shishim afilun negadav zachat, il n'y avait même pas 60 fois plus. Je veux dire, peut-être c'est tout shishim, il n'y avait pas 60 fois plus. D'accord, donc c'est quoi le cas? Il y avait une grande marmite, ils avaient fait là-bas ils ont fait une shrita, d'accord? Ils ont fait la shrita, plusieurs oiseaux, ils ont tout mis, ils ont voulu saler pour cachériser, et donc une fois que c'était passé le shiur, ok, ils ont vu qu'en vérité, qu'il y avait une qui était très fa et qui n'avait pas 60 fois pour annuler. D'accord, donc ils ont mélangé une fois qu'il y avait shiur. D'accord, d'abord il y avait shiur, ensuite ils ont mélangé. Bafro akol. Ok. Alors Ve'eshiv de yesh la tirob et kaigavna. Il a répondu qu'il faut être matière, il faut permettre dans ce cas-là spécifique, Befsen Meroubé ou Sulat Mitzvah. Il faut permettre dans Befsen Meroubé et Sulat Mitzvah. Comme on l'a rapporté, oui. Pourquoi? Parce que Tosfot et le Roche ont écrit dans le Perikol HaBasar, le Chat Shnuya, d'après un avis, de la Char Shur Mlicha, Gvar, Pasak, Wach HaMelach, Kevan Shifit Kol Adam. Et donc il dit pourquoi? Parce que pourquoi on doit permettre déjà dans Sel Meroubé, il dit et Sulat Mitzvah, il permet. Pourquoi il permet? Ce qu'il voulait se tenir sur la vie du Roche, qui pense qu'une fois que le shiur est passé, le shiur du Mlicha est passé, il n'y a plus de force dans le sel pour contaminer le reste morceau. Et étant donné que le morceau de viande a été mélangé, comme on l'a marqué, qu'ils ont mélangé après qu'ils ont fait la Mlicha, après, ils l'ont trouvé, donc ils ont vu qu'attends, mais tout était mélangé, tout était touché, donc tout a été contaminé. Il dit oui, mais étant donné que tout a été contaminé après que le shiur mlicha est venu, c'est-à-dire après 10 minutes, c'est pour ça qu'on peut être sommaire sur cette chita, on peut s'appuyer sur cette chita-là et permettre le reste dans le cas où c'était les tzoach mitzvah et Efsen Meroubé les deux. Ça, c'est le Troumat Hadeshen. Et c'est de là où le Ramo est venu à dire, dans la Haga ici, il a dit qu'une fois qu'on a passé le jour de Mlicha, ce n'est plus appelé Roteach. Et c'est pour ça qu'il dit ce qui dit le Ramo, c'est pour ça qu'il a dit que quand c'est Sulat Mitzvah et Efsen Meroubé, on peut être sommaire sur les Mekilim. C'est de là qu'il a pris. D'accord? Donc en un mot, là on a le char. Donc en un mot, ce qu'il a dit le char pour l'instant. Il a répondu à la contradiction qu'il y avait dans le Mechaber même entre le Siman Samertel dans le Licha et chez nous. Et il a amené sur quelle histoire le Rameau s'est appuyé pour faire son din qui est basé sur le Troumat Hadeshen. Ok, maintenant, notre mission, on va sauter le reste et on va passer au résumé de ce char pour ne pas faire trop long. On va prendre, pour ceux qui ont le prix Megadim, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est calculé, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour résumer. C'est sur le côté de la page, en général, c'est la page d'à côté. On a quelque chose qui s'appelle Prix Megadim, Sif Tedat, Sif Kata Yud Aleph. Oui, j'espère que tout le monde a des Sfarim. Si vous me souvenez, toujours pas, c'est toujours le moment d'acheter. En tout cas, donc on a Sif Tedat, Sif Kata Yud Aleph. On y va. Ayen Shach, il dit regarde le Shach. Vetochen Varav, c'est quoi ce que le Tochen de ce qu'il dit? Dam Chaber Sover, que le Mechaber pense. Que celui qui scelle maintenant du un morceau de viande pour sortir du dam parce qu'il n'a pas été encore cachérisé,
Tor shiur averoteach. Pendant le shiur de mlicha, c'est appelé roteach. Ou la char shiur, une fois que le temps est passé, lo averoteach. Vous vous rappelez qu'on m'a dit? Oui, il va expliquer après. Ou basar kasher, chez malchou. Par contre, une viande qui a déjà été cachérisée, mais qu'on a mis dessus du sel, chez Loa Samelar Peoula, et automatiquement que ce sel-là n'a pas eu besoin de faire une certaine action, comme dégager du sang, parce que le sang a été dégagé par un salage qui a été fait d'accord, avant cela. Tor shiur lo aver roteach. Pendant le shiur, ce n'est pas appelé roteach. Ou la shiur aver roteach. Et après le shiur, c'est appelé roteach. Oui, donc là, il résume le char par rapport à la vie du Mechaber. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le Mechaber? Il dit comme ça. Le Mechaber dit comme ça. Si tu sels de la viande, ça colle du fromage? Ça dépend. Si maintenant on parle du sel qui était là, qui était déjà occupé à dégager le sang, à faire la cachérisation, alors automatiquement, après 18 minutes, il n'a plus de force. Et s'il touche un morceau de fromage, ça ne le contamine pas. Pourquoi? Parce qu'il a toute la force qui a été dépensée pour retirer le sang. Mais si maintenant on parle d'un morceau de viande qui a été salé à nouveau, c'est-à-dire qu'elle a été salée déjà une fois pour retirer le sang. Quelques jours après, on a mis beaucoup de sel pour peu importe la raison, d'accord, pour la conserver par exemple. Et ça a touché un morceau de fromage. À ce moment-là, je vais dire qu'à partir du moment où je suis arrivé sur Mlicha, à partir de ce moment-là, c'est appelé rotéach. Pas avant ça, mais à partir du moment. Mais en tout cas, c'est une force qui dure indéterminée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé la force du sel pour retirer autre chose. Ça, c'est la vie comment le char explique le Mechaber. Il continue le Primegadim, Ve'arav. Par contre, le Mramo. Mashve Basar Vegvina, lui, le rameau, il n'y a pas de différence. Que ce soit Mlicha, pas Mlicha, il n'y a aucune différence. Pour lui, c'est la même chose. Il dit quoi? Des torts, shiur, avérotéar. Pendant shiur, c'est rotéar. Ou la char, shiur, avérotéar, il n'y a pas de différence. Maintenant, Ve'achar, alors c'est quoi la vie du char? Ce qu'on veut, où on veut arriver en voyant le Primegadim. Qu'est-ce qu'il dit le char? Ve'achar katav. Le char écrit. Deledina. Que pour le din. Ben les dames ou ben char issour, tor shiur averoteach. Lui, il est posé comme le rameau. Que pendant le shiur, c'est appelé roteach. Ve'av vefsed meroube en leatir. Et il dit que même pendant le vefsed meroube, on ne doit pas être métir. Des lok mosh katav aran, et pas comme il a écrit le ran. Le ran, c'est quoi? C'est comme le mechaber. Qu'est-ce qu'il a écrit le mechaber? Des bassar ou gvina, tor shiur alo averoteach. Que pendant les 10 minutes, pendant ce shiur, ce n'est pas appelé rotéach. D'après le Mechaber, c'est uniquement après le shiur de Gdera. Après le shiur de Mnicha, c'est appelé rotéach, pas pendant. Le char, il est posé comme le rameau, c'est que pendant, ça veut dire, en deux mots, donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un morceau de viande salé, un morceau de fromage, tu touches une seconde, terminé. Directement, tu as mis le sel, c'est déjà appelé rotéach. C'est pas comme le Mechaber que tu as besoin d'attendre le shiur de Mlicha. Non, directement, c'est salé, tu as touché une seconde, c'est terminé. Ou la charge ok. Delo כמו שכתב הר"ן, pas comme l'écrit le Ran Basar ou Gvina, tor shiur lo ave roteach, ou la char shiur yesh chiluk. Et par contre, après le shiur, on doit faire une différence. Donc en deux mots, lui il est posé comme le rameau dans le shiur. Directement, c'est assour. Maintenant, le char, il ramène un petit truc à lui pour après le shiur. Par contre, la char shiur, là, il y a une différence. Ben asa amelach peula lotzidam, asta shashkoach amelach. Par contre, après le shiur, c'est différent. Si c'est si c'était du sel qui était utilisé pour faire une cachérisation, asta shashkoach amelach, la force du melach était affaiblie. Ou comme c'est le trumat adeshen, beseudat brit mila, comme le trumat adeshen, on a expliqué dans l'histoire de la brit mila, c'est le meroubé. Yesh la tir bavas trefa. מה שאין כן, בשר כאשר שנמלח יפה, לאחר שהוציאו דם, אין להתיר אב הפסד מרובה. Par contre, si on parle de la viande qui a été salée, qui a déjà été salée à ce moment-là, après le temps, on ne doit pas être matière même pour הפסד מרובה. En deux mots, il fait encore un peu un mélange entre le rameau et le mechaber. En deux mots, il est posé comme le mechaber, et il rajoute encore un petit, comme le rameau, par contre, pardon, il rajoute un petit truc du mechaber. Alors, je résume. D'accord? Donc, donc, je résume ce qu'il dit le char. Le char nous dit comme ça. On a le mechaber et le rameau. D'après le mechaber, d'accord, on a dit qu'on s'est assourd, ça veut dire que c'est considéré rotéach à partir du moment où on a le shiur de Gdera. Ça veut dire à partir du moment où 18 minutes de sellage sont passées, à partir de ce moment-là, ça a la force de rotéach, pas avant cela.
le rameau, il dit exactement le contraire. Il dit non, directement, c'est considéré comme rotéar. Qu'est-ce qu'il nous dit le char? Le char nous dit comme ça. Il dit, moi, je pense que la halakha, en gros, elle est comme le rameau. Quoi qu'après, directement, dès que ça touche, c'est considéré comme rotéar et c'est assourd. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après les 18 minutes? Après 18 minutes, c'est comme ça. Il nous dit que si maintenant, enfin, ça dépend. Ça, c'est ce que le rameau n'a pas dit. Ça, c'est ce que rajoute le chari, ça dépend. Si on parle d'un sel à du sel qui a été utilisé pour quelque chose d'autre, comme par exemple pour saler, c'est le même sel qu'on va continuer après, là, ça n'a pas la force que Tashash Korach HaMelach. Le melach n'a pas assez de force. Mais si maintenant c'est un sel qui a été mis, d'accord, qui n'a rien à voir avec le fait de cachériser, c'était vraiment un sel qui l'avait déjà cachérisé avant, et il a mis du sel, à ce moment-là, directement, dès qu'on le met, c'est assour, c'est rotéar, et le issour se prolonge même après cela, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Donc en deux mots, il est posé comme le rameau, mais lui il dit que le issour, dans un cas où c'est une viande qui a déjà été cachérisée, ne s'arrête pas 18 minutes, mais se prolonge, et il ne faut pas être Mekel, même dans les 7 Meroubé. Ça, c'est la vie du char. J'espère que c'est clair. En tout cas, si vous avez des questions ou même dans la compréhension, mais après l'heure, on pourra toujours réexpliquer si vous avez besoin. Ok. On continue dans le rameau. Donc le rameau, donc vous vous rappelez qu'on a lu le Mechaber, une partie du rameau, encore une partie du Mechaber, et là on va reprendre le rameau qui vient après. Donc Aga. L'Aga nous dit comme ça. Oui, donc on a la deuxième Aga, oui, dans le Seif. Viesh, on met là qui dit, Zebechom, Lechano, Mesharim, Meshishim. Il y en a qui disent que moi je ne suis pas d'accord ici dit le rameau, quelque chose qui va retourner un peu tout ce qu'on a étudié, enfin du moins par rapport au lien du Shiur. Vous vous rappelez qu'on a dit que la particularité du malheur kérotéar, un des points qui est important, c'est que c'est contamine uniquement que des clipas. Qu'est-ce qu'il dit le rameau? Il dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas qu'il n'est pas d'accord, il est d'accord évidemment, parce que c'est une mais concrètement, étant donné qu'aujourd'hui on a d'autres sphécotes, et qu'on le verra dans Siman Koufé, ce qu'on dit, ce qu'on n'a pas, on n'est pas baki, qu'est-ce qui est, comme on l'a rapporté rapidement tout à l'heure, c'est qu'en fait, si c'est chamen, si c'est gras, à ce moment-là, c'est mefaafé à Bekulo. Qu'est-ce qu'il dit Rameau dans Siman Koufé? Il dit, étant donné que maintenant on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui est chamen, qu'est-ce qui n'est pas chamen, et on peut savoir évidemment, mais c'est dur un peu de calculer. Alors il dit, moi je pense que chaque, même un morceau qui est sec, on doit le considérer comme chamen, et donc on doit avoir chichim, on doit avoir 60 fois plus. On passe seulement qu'il y a des clipas, on doit avoir 60 fois plus. Donc imaginez-vous, c'est quoi la khumra? À partir du moment où j'ai un morceau de viande qui est un peu plus salé, regardez en deux mots concrètement ce que ça veut dire. J'ai un morceau de viande qui est un peu plus salé que la norme. Parce que vous vous rappelez que le rameau, il était, comme on n'est pas baki, il était mahmir comme un tzli. Donc un peu plus salé que la norme, comme pour un tzli. Il le prend, il le touche. Une seconde, miyad, tac, considéré comme rotéar. Qu'est-ce qu'on fait? Pas que des clipas. Il faut qu'il y ait shishim. Voilà, Khumra du rameau. Le rameau, il est marmir très souvent en cache-route. En général, c'est lui qui est marmir face au mechaber. Vous voyez donc comment ça va? Donc en deux mots, on a un morceau de viande. Il a à peine plus de sel que d'habitude. Il touche du fromage. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça diarotéar. Et directement, on n'attend pas 10 minutes, on a dit d'après le rameau, c'est directement sur place. Sur le champ, c'est considéré comme rotéar. Et c'est quoi le din? C'est un bac à des clipas. Parce que lui, il est marmir, le rameau. Regardez ce qu'il dit, Viesh Omrim, de Bechol Mlicha, nous Mesharim, Beshishim. Dans chaque Mlicha, on est Meshaer, on doit estimer les Shishim, on doit qu'il y a 60 fois plus, on va avoir Bitou Beshishim. Vayen et Kaman Siman Koufé, Kessad Noagé, mais regarde dans Siman Koufé, comme on est Noag. Ça, on le verra dans ta Rovot Bezrat Hashem. On continue. Vead et Taor Malouach, Veta Metafel. Et ça, dans le cas où il y a un Taor, ce qui est caché, qui est Malouach. Donc, on a dit, c'est quoi? Donc, c'est quoi l'effet? Il fait donner, mais il n'accepte pas, oui. Il donne, il contamine, mais il n'est pas contaminé. Vead et Taor Malouach, Veta Metafel, Charé, c'est permis. Aïnou, Tamé Yavesh. C'est quand le Tamé, il est Yavesh. Ça veut dire, on a dit, vous vous rappelez, j'ai un morceau de viande, un morceau de fromage. Ou bien, j'ai un morceau de viande cachère, un morceau de viande pas cachère. Le morceau de viande est cachère, il est salé. Qu'est-ce qu'il fait? Il contamine, on a dit, mais il n'est pas contaminé. Donc automatiquement, le morceau de viande reste cachère, étant donné que c'est lui qui est contaminé. Ce n'est pas le morceau de viande pas cachère qui l'a contaminé. Ça, c'est uniquement quand c'est sec. Aval, imhu davar tsaloul. Mais si c'est quelque chose qui est humide, qui est liquide, neesar ataor,
le taor, il est assour. Ma'achar she'eino ne'echal mechamat molcho bolea ma'isur she'etzlo. Parce que ce qui n'est pas ne'echal mechamat molcho, lui aussi, il va absorber du issour qui est en face de lui. Ushneem asurim, et les deux sont assour. ודווקא שהטהור לך קצת, אבל אם הוא יבש לגמרי, אינו בולע מדבר לך שאצלו. Donc ça veut dire quoi? J'ai deux morceaux de viande. Un, le tahor est salé, le kasher est salé, et le pas kasher n'est pas salé. On a dit que quoi? On a dit qu'apparemment, dans ce cas-là, lui, c'est le morceau de kasher qui contamine le pas kasher, et pas le contraire. Donc, en deux mots, le morceau de viande reste kasher. Mais ça, c'est uniquement lorsque c'est du sec. Mais lorsque les deux sont mouillés, à ce moment-là, malgré ça, le kasher est aussi contaminé. Donc, lequel n'est pas contaminé, c'est ou bien que les deux sont secs, ou bien que lui, il est sec, et que même si le issour est mouillé. Okay? Je répète la phrase. Deux morceaux de viande, un kasher, l'autre pas kasher. On a dit que si maintenant le morceau de viande est kasher, c'est lui qui contamine le pas kasher et pas le contraire. Donc, automatiquement, si le morceau de viande est kasher et salé, étant donné que c'est lui qui contamine, et il n'est pas contaminé, donc il reste kasher. Dans quel cas il reste kasher, c'est uniquement si c'est salé, mais sec, ou bien que lui est sec. Mais si maintenant il est avec du liquide, pas kasher, par exemple un morceau de viande qui tombe dans du lait, du vrai lait, et si maintenant ce morceau de viande est salé et il est humide, il absorbe aussi du fromage ou du issour de la part du morceau qui est en face. Donc on reprend aval im ou yavesh, mais si maintenant il est sec les gamres, s'il est sec complètement, eno bolea, il n'absorbe pas, midavar lach shetzlo, de l'aliment humide qu'il y a en face de lui. Ok. Venez, on prend le char Sif Katan Yudalet. Char Sif Katan Yudalet nous dit comme ça. Au Bagat Charedura, dans les notes de Charedura, chez Via Bet Yosef Isman Aïn Mashma, on déduit des Chelev Rach, Sheino Meutach, Lo Mikre Davar Tzalul. C'est pas du Chala, oui, c'est du Chelev, c'est du gras, de la graisse, qui est, on va dire, qui est tendre, qui n'est pas étalé, qui n'est pas fondu. L'homme, il crée d'avoir tsalou, ce n'est pas appelé quelque chose de tsalou. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit dans un mot que si maintenant, c'est vrai qu'en général, lorsque c'est la viande qui est salée, il contamine, mais n'est pas contaminé. Par contre, s'il est baigné dans quelque chose qui est humide, dans du liquide, à ce moment-là, il est aussi contaminé. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend du gras? Même, il est un peu humide, mais il n'est pas vraiment liquide. À ce moment-là, il te dit, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est saloul. Saloul, c'est quelque chose qui est liquide. Uniquement quelque chose qui est liquide, ou bien du gras qui a été, on va dire, qui a fondu, c'est uniquement ça que c'est appelé de saloul, et c'est uniquement dans ça que même le morceau qui est salé sera contaminé. Sif Kadan Tedva. Velo dami le bassa, donc il nous dit comme ça le char, Nesar taor, me'achar sheino malwach de mechamat malcho. Donc il nous dit que le tahor, il est aussi assourd. Parce que, étant donné qu'il baigne dans quelque chose qui est humide, à ce moment-là, il est aussi imprégné finalement, malgré que c'est lui qui est salé. Il dit, ça ne ressemble pas au cas de Tata Agavar, dans le cas où on a dit que lorsqu'on a du bassar oteach qui tombe dans du chalav tzonen, donc le bassar il est chaud, donc là c'est le chaud il est là-haut, qui tombe dans du lait qui est froid. Des lones et ça avec des clipas. On voit là-bas que ça sont que des clipas. Vous vous rappelez dans Sif Dalet, là-bas on a dit que Tata Agavar, si c'est le chaud est en bas, à ce moment-là, on a dit que c'est tout est assourd. Mais si c'est le chaud est là-haut, c'est assourd que des clipas. Alors il dit Velo amrina de mechaman retichato bolea maïsour, saloul sheetzlo. Et là-bas on n'a pas dit qu'à cause de la reticha, il avale aussi du issour à côté de lui. De atam kevan Tata Agavar nistanen abassar. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que si maintenant nous avons du salé qui tombe dans du liquide, c'est considéré, on l'a dit, comme on va dire que c'est mélangé et c'est assourd. Il dit, mais attends, pourquoi on a fait. Il me pose une question, il dit, attends, apparemment, ça va pas, c'est pas logique parce que concrètement, on a vu dans le Sif Dalet que si on a un morceau de viande chaud qui tombe dans du lait froid,
On a dit c'est uniquement que des clipas. Maintenant, là-bas aussi, c'est du liquide. Alors pourquoi c'est uniquement que des clipas? Ici, c'est pas que des clipas, il faut bitul bishishim. On a dit que si maintenant il y a un morceau de salé, on va dire comme ça. Salé, c'est comme rotéach. Donc apparemment, c'est la même chose. Là-bas, on a un morceau de viande chaude qui tombe dans du lait froid. On dit qu'on a besoin que des clipas. Ici, on a un morceau de viande salée, donc c'est aussi comme chaud, qui tombe même dans du lait, on va dire. On dit que tout est assourd. Comment ça se fait? Pourquoi on ne dit pas que c'est que des clipas? Alors, répond, on dit parce que c'est différent. Là-bas, c'est tata agavar. C'est quoi tata agavar? C'est qu'en vérité, le dessous est froid. Donc, en vérité, quand il y a le morceau de viande et le steak de viande chaud qui tombe dans une tasse, dans une marmite de lait, par exemple, froide, à ce moment-là, le froid directement, l'impact refroidit directement la chaleur. Et c'est pour ça que ça ne pénètre pas. C'est pour ça que c'est uniquement que des clipas. Par contre, dans le cas de Maliar, il n'y a pas ce lien de tata agavar. Et donc, malgré que c'est le morceau de viande qui est considéré comme rotéar à cause de son sel, il va tomber maintenant dans quelque chose qui est tsaloul, qui est liquide. À ce moment-là, on n'a pas le din tata agavar. Et c'est pour ça qu'on aura besoin que de chichim, on aura besoin donc d'annuler tout est assour, c'est pas seulement que des clipas. D'accord, donc je résume. Ce qu'il nous dit ici, le char, c'est que tête vav, c'est qu'il nous dit qu'il y a une différence entre si c'est avec la chaleur ou si c'est avec le sel. Par rapport au din tata agavar aussi. Parce que dans la chaleur, tata agavar, on dit uniquement quand on parle de source de chaleur. Et c'est pour ça que lorsque le froid est en dessous et le chaud tombe dedans, ça refroidit automatiquement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin que des clipas. Par contre, dans le deuxième cas, dans le cas de chez nous, dans le cas de Maliach, étant donné qu'il n'y a pas de tata agavar ou pas, c'est pour ça que dans tous les cas, ça va être assourd. On continue. On va prendre le. Ok, dans le char communautaire, on ne va pas faire le char Tetzain. Bon, c'est celui Taout Sofer. Bon, je pense que c'est celui qui voudra le faire dedans, il pourra le faire. Il n'y a pas beaucoup on va dire beaucoup à tirer la halakha. On va continuer. Donc, on va prendre maintenant. Ok, char Sivkel Nudzain. Le char nous dit comme ça. Valim Yavesh. S'il est sec, on l'a dit comme ça, oui. Vous vous rappelez, on a dit que le morceau de viande, s'il est salé, c'est lui qui est contaminé, n'est pas contaminé, à part si il est dans une zone qui est liquide, qui est dans un issour liquide. Mais même si c'est liquide, si lui-même il est sec à la base, il est salé et sec, à ce moment-là, il n'absorbe pas. Il fait que contaminer, mais il n'est pas contaminé. Qu'est-ce qu'il nous dit le char? Mashma, afilu malouach akol mutar. Nem malouach, tout est mutar. Comme ça, écrit le Sauveter Aroch. Ça veut dire quoi? Que même si les deux sont malouars, même si et la gvina et le bassa, les deux sont malouars, étant donné que c'est sec, dans les deux cas, c'est moutar. Alors, venez avec votre permission, on va voir le BRTV. Le BRTV du Dalet. Rapidement, BRTV du Dalet, il est tard. BRTV du Dalet, il dit comme ça, les gamins de Pirouche, afilou malouach akol moutar. Étant donné que c'est sec, c'est considéré que ça n'a pas été malouach. Et donc automatiquement, ça n'a pas la force de faire d'être contaminé. Ça veut dire qu'à partir du moment où les deux sont secs, même si les deux sont salés, étant donné que c'est sec, n'ont pas autant de force de contaminer l'un à l'autre. Regardez ce qu'il dit. Il explique, regardez comment il explique le BRTV. Oil ou gvar, étant donné qu'il a déjà été asséché, il a déjà été sec son sel est sec, donc il n'a pas la force de contaminer. Vekatav Prichadash, le Prichadash a écrit. Les fimash katavtile, c'est dans ce que j'ai écrit plus haut. De lo amrinan psak koach hamelach, imken kishimitlachlech, choser ou mitorer ou bolea me'alach sheetzlo. Étant donné que moi je pense que le sel ne perd pas sa force, c'est pour ça qu'à partir du moment directement où ça a été à nouveau humidifié, la force du sel revient et ça contamine à nouveau. Yesh la sort à filou biavesh les gamres, et il faut donc interdire même yavesh les gamres. Donc, ce qu'il veut dire ici. Concrètement, on a quelque chose qui est humide, quelque chose qui est sec. C'est vrai que le sec il est sec, mais à partir du moment où il tombe dans quelque chose qui est humide, automatiquement, il devient lui-même humide.
Et donc, même si le sel a été séché, il n'a pas la force, à partir du moment où il tombe dans quelque chose qui est humide, automatiquement, la force revient et il redevient du sel. Bon, maintenant, on va lire le Seif. On va continuer le Seif Hey. Vihim em yeveshim, donc le Mechaber, Vihim em yeveshim, ils sont secs. Afilo em elohim olachim, s'ils sont secs, même qu'ils sont salés, ou bien qu'ils sont humides, mais ils ne sont pas humides à cause du sel. Velo mechamat micha, sage be'adacha. Si les deux sont secs, on a dit qu'il n'y a pas besoin ils ne sont pas assourds, et c'est suffisant be'adacha. Aga, c'est suffisant donc de les rincer. Aga, maintenant on voit, c'est un din supplémentaire. Et là, si vous voulez, là, on va avoir l'image complète sur la marmite. Vous avez un plat, vous avez un morceau de sel un morceau de viande qui a été salé. Vous avez aussi du jus qui va avec. D'accord, vous avez aussi du jus qui accompagne. C'est quoi le din? Est-ce que c'est le même din que la viande ou pas? Simplement, vous avez du jus qui est tombé sur donc salé, qui est tombé sur un des kelim, par exemple. Qu'est-ce que vous devez faire? Ou bien sur un autre kelim ou sur un autre aliment. Alors, regardez ce qu'il dit. Kol tir. On va appeler ça du jus, du bassar, du liquide de la viande, tout liquide qui sort de la viande qui a été salé, même s'il n'a pas été salé comme la viande, mais a été salé comme sili, ça veut dire vraiment, comme on l'a dit, un peu plus salé que d'habitude. Chashuv roter, c'est considéré comme roter. Vous voyez la différence? Par rapport au bassar, si c'était salé comme tsli, le rameau a dit seulement tov le achmir. Vous vous rappelez? Comme on n'est pas baki, tov le achmir. Vous vous rappelez, le Mechaber, il a dit que s'il était salé la dose de kedera. Il y a une dose comme on fait pour saler lorsqu'on veut cachériser. C'est une grande dose, concrètement, c'est une grande dose de sel. Et le rameau, il avait dit là-bas, par rapport à la viande, que si c'était salé comme tsli, c'est-à-dire plus que d'habitude, à ce moment-là, on va dire que c'est appelé rotéar, mais pas minadine, il dit tov leachmir, parce qu'on n'est pas baki. Mais là, dans tzir, lorsqu'on parle pas de la viande même, mais le jus de la viande, là, il dit que même tzli, c'est à source, c'est rotéar mamash. Donc, on reprend. Kol tzir mi basar shenimlach afilu lo nimlach rak le tzli. Même si le tzir, donc le liquide de viande, il a été salé, même s'il n'a pas été salé, il a été salé uniquement comme du tzli, chashuv rotéar, c'est considéré comme du rotéar, comme chaud. La reine il nafal tir à la gvina. C'est pour ça qu'aussi du tir est tombé sur du gvina. O al kli, ou bien sur du kli, sur un ustensile. Oser, il rend assour. A filou makom shein abassar oser. De l'eau nershav rotéar, mais comme makom atir chashiv ein non nechal mechamat malcho. C'est-à-dire que même si maintenant on a le même récipient, on a la même marmite, le morceau de viande, lui, il n'est pas oser, il n'est pas rotéar parce qu'il n'est pas assez salé. Et le tir, il a besoin de moins de sel pour être appelé rotéar. Et c'est pour ça que il va être oser comme rotéar à partir du moment où il a été salé comme un tzli. Mais tir chez le bassar oser shenafal la klid hagala, et un tir de bassar qui est oser, c'est aussi maintenant il y a le jus de poulet, ce liquide de viande qui est tombé sur un kli, un ustensile. Il doit avoir un gala, il doit d'être cachérisé. Vimoukli cheres, et si maintenant c'est un clé en argile, c'est erjvira, il faut le briser, comme on sait qu'en cheres, on ne peut pas le cachériser. Vihim lo nafal, pas confondre entre cachériser évidemment et la dvilat kelim, oui, c'est deux choses différentes. Vihim lo nafal rak al makom echad, et s'il est tombé uniquement sur un seul endroit, des clés etz, dans un clé etz par exemple, c'est beau, kolef, mais comment vedayo, il peut éplucher et ça suffit. Étant donné que c'est au cercle des clipas. Si c'est un clietz qu'on peut éplucher, parce que c'est clietz, donc c'est en bois, on peut donc gratter un petit peu. S'il peut gratter qu'il des clipas, à ce moment-là, c'est valable, c'est suffisant pour le cachériser. Ok. Vav. C'est Vav. Eicha amrinan deino oser el akede klipa. Je voudrais qu'il est tard, je vais quand même le lire aujourd'hui, au moins c'est Vav, au moins dans le Mechaber, parce que comment ça va, on va dire, ça va donner l'ensemble de ce din-là, parce qu'en vrai, c'est une continuité. Quand est-ce qu'on dit que des klipa? Donc on va se rappeler, on va résumer encore une fois. Le mlicha soser des klipa, selon le majorité des poskim, selon le mechaber. Le rameau, vous vous rappelez, il a dit quoi ici dans la dernière partie? Que lui pense qu'on doit être noeg de quoi? D'être oser beshishim, pas manquer des klipa. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce qu'on est vient de Shamem. Okay, donc lui, il pense que bichlal, tout morceau qui a été salé, qui a été contaminé par le sel,
on doit avoir shishim, on doit avoir 60 fois plus. Ça, c'est le rameau. Mais concrètement, d'après la halakha, mais en général, c'est uniquement que des clipas. Donc le mechaber continue ça, qu'on a dit que des clipas lorsque ça a été salé. Dans quel cas on parle? Uniquement lorsqu'il n'y a aucun morceau qui était shamen, qui avait donc du gras avec. On parle du gras, c'est du gras, oui. Parce que vous avez dit dans tout, il y a du gras. Évidemment, on parle vraiment qu'il y avait des morceaux de gras. Chez Him, Aitashmena, Kula, Asura. Parce que si maintenant il y avait de la graisse, à ce moment-là, tout est assour. Vechen, Chaverta, Asura. Et même la partie qui est à côté, le morceau qui est à côté est assour. Parce que finalement, le gras fait passer le goût et fait imprégner le goût dans toutes les parties. Parce que le gras est méfaféa, c'est-à-dire que ça pénètre à l'intérieur. C'est très bien quand lorsqu'on met par exemple une tache d'huile sur un vêtement, alors directement ça imprègne. Et le Rabbi a parlé ça souvent par rapport au lien de Chodesh qui se lève. Que peut-être qui se lève, c'est le Chodesh de la Chassidoute. Il a comparé ça, le Rabbi, au lien de Hanouka, qu'on doit être méfaféa. Un juif, lorsqu'on enseigne la Torah, lorsqu'on apprend la Torah, ou lorsqu'on partage la Torah avec un autre juif, on doit être méfaféa. La Torah doit pénétrer à l'intérieur du juif jusqu'à rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas rapport que la Chassidoute, quand je dis la Chassidoute, étant donné que c'est Nishmata de Horaïta, elle a la capacité de vraiment de pénétrer le juif dans sa neshama à la plus profondeur, pas simplement dans son aspect, on va dire physique et intellectuel, mais aussi vraiment dans le nefesh, dans les regashot, dans le secher, dans le ratzon, dans le ta'anou, dans toutes les forces, le nefesh, je pourrais dire ma nefesh. Maor Shabbat Torah. Donc en tout cas, le mefafé, lorsqu'on a un morceau de viande qui a été salé, et ce morceau de viande-là est aussi grasse, à ce moment-là, il n'y a plus le lien que des clipas, parce que c'est mefafé à bekulo. Et automatiquement, on aura besoin de bitul beshishim pour l'annuler, parce que c'est mefaféa. Et c'est sur ça que le Ramon nous dit dans le Siman Koufé, et c'est sur ça qu'il nous a fait un remède ici dans le Siman, dans ce Siman, dans le Siman précédent, que c'est pour ça que lui dit que je veux shishim. Pourquoi? Étant donné que on ne sait pas vraiment ce qui est appelé Schumann ou pas Schumann, un peu dans le même esprit qu'il a dit que l'Obekim, Nbekim. Étant donné que certaines parties sont appelées Schumann, pas Schumann, je considère que c'est Schumann et je demande qu'on doit shishim dans tout. Ça, c'est d'après le Rameau. Même d'après le Mechaber, lui fait une différence. Lorsque c'est pas chamouni, lorsque c'est pas gras, à ce moment-là, je me contente que des clipas. Mais si c'est gras, c'est mefaféa. Le goût du issour, le goût de la viande va pénétrer dans la partie qui est à côté, dans le morceau qui est à côté, et automatiquement, ça va rendre le tout assour. Et c'est pour ça que si maintenant je me retrouve face à un morceau comme ça, il va falloir qu'au moins faire bitul bishishim. On continue, Seif Zayin. Seif Zayin nous dit comme ça. Alors là, maintenant, il va nous parler par rapport au sel. Sur quoi le sel a un impact? Alors, on dit là qu'on fait une différence. Si ça a été salé suffisamment, à tel point qu'il n'est pas mangeable à cause de la dose du sel, anémile de basar chai, ça c'est uniquement lorsqu'on parle d'une viande qui est chai, qui est crue. Qui est crue. Pourquoi qui est crue? J'étais à l'œil, Rouven. C'est qui est cru. Pourquoi c'est cru? Enfin, pourquoi dans ce cas-là? Parce que c'est uniquement à ce moment-là qu'on va dire que qu'on a besoin de cette quantité de sel pour faire un effet sur ce morceau de viande. Avatsli, roteach, shenafal le maliach, afilu nechal mechamat malcho, baek lipa. D'accord? Par contre, il dit par contre atzli roteach, shenafal le maliach, qui est tombé dans du maliach, dans du sel. Afilu nechal mechamat malcho, même qui est consommable. Même qui est consommable, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de sel que ça. On a besoin comme d'un clipa, on a besoin d'éplucher. Et s'il y a des bkaim, c'est-à-dire quoi? Il y a des dakim, c'est-à-dire il y a des fissures dans la viande. Ou bien qu'il est metoubal betavlin, qu'il est aussi épicé. C'est kulo assour, tout est assour. Ok. Vehuadin afuyum bouchal, et le din aussi c'est la même chose, c'est afuyum bouchal. Comme tzli, qu'à ce moment-là, kulo assour, tout est assour, pas seulement que des clipas. Et pourquoi? Étant donné que, donc là on voit encore plus, on va dire qu'on va faire un petit résumé. Et dans ce cycle-là, on voit plusieurs points. On voit en vérité que si maintenant on a du sel qui est un morceau qui a été contaminé, mais ce morceau a été contaminé par la force du sel, mais qui lui-même il est déjà cuit, alors on prétend qu'il absorbe plus rapidement. Et c'est pour ça, étant donné qu'il absorbe plus rapidement,
Donc, ou bien il absorbe plus rapidement, ou bien qu'il y a des fissures qui font en sorte que finalement le sel a pénétré aussi plus profond que des clipas. C'est pour ça qu'on va demander, on va dire que Kulu Asur, tout est Asur, rapport qu'on a vu tout le Shishim. Pas seulement que des clipas. Et pourquoi? Parce qu'étant lorsque c'est un morceau de viande qui est cru, à ce moment-là, on a besoin de plus de force pour que le goût pénètre à l'intérieur. Et c'est pour ça que même qu'il y ait une dose de sel suffisante, il y a uniquement la partie extérieure, des clipas les plus sûrs, qui va être contaminée. Par contre, si c'est un morceau qui a été cuit, que ce soit tzili, comme il dit, ou que ce soit qui a des fissures, dans ces cas-là, on va dire que ça va pénétrer plus profondément. Et là, pareillement aussi, si on a aussi d'autres forces, comme par exemple la force de tavlinim, des épices qui sont kharif, par exemple, à ce moment-là, on va dire que c'est considéré comme si qu'on a tout le morceau est assourd parce que le goût a rentré plus profondément. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rameau? De toute façon, si c'est afouille, donc afouille, c'est au four, et mvouchal, c'est à la marmite. Pas seulement tzli, mais aussi toute forme de cuisson. Ça, d'accord, si c'est la partie qui contamine est salée, et la partie qui est contaminée est cuite, c'est pas que des clipas seulement qu'on devra éplucher, mais c'est aussi toute la. Il faut avoir bitou bishishim parce que toute la partie est rendue à sourd. Il y en a qui disent que c'est pas simplement quand c'est chaud, même quand c'est froid, même quand c'est froid et que c'est uniquement avec du sel, malgré ça, c'est considéré comme. C'est le din que tout est à sourd. Comme ça, il faut être noeg s'il n'y a pas d'efsen meroubé. Maintenant, on va lire encore une halakha. Excusez-moi qu'on fait que le mechaber, mais faut comme ça, on a les idées pour élargir un peu les détails qu'on a appris déjà dans ce seif-là. Maintenant, on va lire le seifret. Seifret nous dit comme ça, c'est un seif que vous connaissez déjà. Vous allez me dire d'où on a appris ça dans le Sian Pezaïn. Alors, on va voir ça. Ein basar bechalav ne'esar adem licha, ou adem kavush et la be'achila. Que le basar bechalav, c'est ne'esar adem licha. Donc, comme on l'a dit maintenant, licha, ça peut être osser, ça peut être assour, que des clipas, coulot, mefafa, etc. Mais ça, c'est uniquement be'achila. Ou adem kavush et yom sa mariner. Et là, be'achila, semence pour le consommer. À la consommation, c'est interdit. Aval lo be'ana, mais par contre, on aura le droit d'en profiter. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'était une question du contrôle. Et pour peut-être la 50e fois, celui qui ne l'a pas encore fait, invité à le faire. Je n'ai pas encore envoyé à tout le monde les résultats, mais j'ai envoyé, je pense, à la pratique, une bonne partie du moins. Ça fait un très très bon contrôle. Mais en tout cas, on a appris donc dans le Sian Pezaïn qu'on avait marqué par rapport à Kavushum Licha. Est-ce que c'est considéré comme Derer Bichoul? Comme on a parlé longuement de Rav Ben Chitrit par rapport à ce que c'est Derer Bichoul. Donc, est-ce que c'est Derer Bichoul ou pas? Mais en tout cas, Kavushum Licha, là-bas, on a dit qu'il y a une marque dans le classe, là-bas, on rapporte, dans le Shach. Est-ce que par rapport avec le Marshal, on a dit que, là-bas, on avait dit, avec le Ramam, etc., on a dit que le Marshal, lui, était plus Mahmir, il considérait que c'était Derer Bichoul, et que c'était aussi Asur Be'ana. Parce qu'on a dit que quand c'est Derer Bichoul, à ce moment-là, c'est Asur, et Bachila, Be'ana, et on vient en Bichoul, et Achila Yana. Sinon, si c'est pas des rabichoul, ça devient des rabanan. Ça devient des rabanan, à ce moment-là, c'est assour be'achila, mais c'est pas assour bichoul be'ana. Mais là, il nous dit clairement le mechaber, lui, les posek, laquelle que kavushem licha, c'est pas considéré des rabichoul, et forcément, donc, c'est assour be'achila. C'est vrai, parce que c'est pas ça be'chalav tout de même, mais c'est moutar be'ana, on peut en profiter. D'où la réponse par rapport au chat, il faudrait donc dans ce cas-là donner la viande au chat, parce que c'est moutar be'ana. Seconde. Ok, donc on va. Bon, c'est juste pour donner un petit aperçu, on va dire, pour le reste